podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, aujourd'hui, c'est un album de Talking Heads, c'est mon choix. C'est l'album Fear of Music. Cet album-là, honnêtement, je suis vraiment parti de rien pantoute, là, genre d'un néant. Là. Je connaissais le Ben, clairement. Là. Je dirais que la première raison pourquoi je connais le band, c'est une tune dans Rock Band qui était Psycho Killer. Rock Band, ça a été nice pour ça. Ça a fait découvrir plein de tunes. Je pense que c'était Rock Band. C'était soit Guitar Hero ou Rock Band, mais je pense que c'était Rock Band. Okay. Sinon, tu sais, je connais le band de nom. J'ai entendu souvent leurs chansons, mais pour moi, ça a toujours été un band que j'ai eu de la misère à approcher, genre, parce qu'ils sont vraiment particuliers, genre. Puis c'est vraiment, je pense que ça se considère dans les catégories genre t'aimes ou t'aimes pas, là, pratiquement. Ouais. La manière qu'ils chantent aussi, genre, c'est particulier. Ouais, vraiment. c'est un trip assez unique, là. Ouais. Mais si on parle de cet album-là en particulier, ça a fait partie des albums, je pense que justement au début, j'étais comme c'est correct sans plus, mais qu'avec le temps, tu sens. Ça fait partie des bands qui ont travaillé comme des malades, là, genre pour. Tu le vois, là, le band en tant que tel, les arrangements, tout le genre, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Puis c'est ça qui rend ça, genre, spécial, je pense, avec le temps que tu vois les petits détails, là, tu sais. Ouais. Là, justement, avant, on l'écoutait sur tes speakers, puis je trouve que je voyais encore plus de... Ben, j'entendais plutôt, je vois pas, là. Tu vois pas les sons encore, non? Je suis pas schizophrène encore, là, mais... J'ai pas pris de moche non plus, là, mais... Tu devrais pas voir les sons dans ce cas-là. Mais, ouais, j'entendais des petits détails que j'avais pas entendus avant. Ouais, toi... Ouais, c'est vrai que c'est riche, là, quand même, au niveau sonore, là. Vraiment. Ça vaut la peine de l'écouter, ça, dans des bons speakers, puis ben, un petit peu comme toi, là, je connaissais pas un band... Ben, c'est un band que je sais qu'il existe depuis longtemps. Tu sais, comme je connais Psycho Killer, je connais This Must Be The Place, je connais une couple de tunes, là, les grosses tunes. Mais elles n'ont pas tant que ça, des gros hits, justement. Ouais, je pense que j'ai pas mal fait le tour de leurs gros hits, finalement. Ben, il y a quand même des tunes aussi sur l'album qu'on va faire qui ont eu un certain succès, là, d'après ce que j'ai compris. Ben, comme Evan, me semble que j'avais déjà entendu. Ouais, ben, moi, je pense que c'est juste que ça me faisait penser à quelque chose d'autre. Mais moi, il n'y a pas de tune sur cet album-là que je pense que ben, si j'ai déjà entendu, ça m'avait pas marqué, du moins. Là. Fait que je peux dire que je connaissais pas aucune tune. Ben, que je connaissais aucune tune de cet album-là. Là. Puis, mais j'étais content, c'est que quand tu l'as choisi, j'ai comme fait, bon, enfin, tu sais, je vais pouvoir comme embarquer pour de vrai, Talking Heads, là, tu sais, voir qu'est-ce qui se passe là, tu sais, puis voir si... tu vas pouvoir confirmer si t'aimes ça ou pas, finalement. Ben, c'est ça, tu sais, donner un vrai essai, chance, là, une vraie chance, tu sais. Fait que, pour ça, j'étais vraiment content de faire l'album. Puis j'ai pogné de quoi, là, tu sais, j'ai comme compris... Parce que aussi, tu sais, des fois, il y a des bands, tu sens qu'ils ont des hardcore fans, là, puis Talking Heads, on dirait, ça fait partie de ça. Ça fait partie de ces bands-là, là, tu sais, mais... Fait que j'ai compris le trip. Je peux dire, j'ai compris pourquoi il y a du monde qui accroche solide là-dessus. Là, t'sais. Puis cet album en particulier, c'est le 3e de leur carrière, 1979. L'année de ma naissance. Ah ouais, bon, ouais. Okay, c'est nice. Justement, je checkais les albums que j'allais choisir éventuellement, puis je checkais mon année de naissance. Je m'en souviens plus c'est quoi, mais j'ai hâte. Ton année de naissance, c'est... 92. Ah ouais, c'est une bonne période, ça, pareil. Là. Ouais, il y a des bonnes. Dirt d'Alice in Chains, c'est en 92, je pense. Ça se peut. Il me semble que oui. Ouais, ça a été un truc qui est quand même important. C'était réalisé par Brian Eno. Ouais. C'est quand même un truc important. Mm-hmm. Puis c'est dans le même record, même label que les Ramones. Ah oui, le même label que les Ramones. Je pense que c'est Sire Records. Ok, ça, je savais pas. Sinon, j'aime bien gros les titres de chansons. Hey, j'ai noté de quoi par rapport à ça, ouais. C'est genre... C'est souvent juste des mots. Ouais, c'est des titres. Je veux juste revérifier, mais ouais. Simple, peut-être à une ou deux c'est presque tous des mots, genre à peu près 75% du temps. Ouais. Puis j'ai lu de quoi qui m'a fait réfléchir un peu. L'album s'appelle Fear of Music, mais je me demande si c'est pas l'inverse, comme music de... Comme, c'est tous des trucs qu'il y a fear of, genre. Tous des trucs qu'on a peur de la musique de peur. C'est pas clair comment je me mais je t'écoute, par exemple, Fear of, ça veut, mettons, c'est tous des titres
mettons, la chanson Paper, ben, serait la peur du papier, mais c'est pas vraiment ça, là. C'est plus que des tous tes analogies. titres pourraient être Des peurs. des catégories de peur. Ouais, exactement. Genre, Fear of j'entends ça. music. Peur de la ville, peur... Mais ça, c'est poussé un peu, là, tu sais. Je sais pas si ça s'enligne vers ça, mais... Mais parce que je me suis posé la question aussi pourquoi... Ben, drugs peut-être. Mais je me suis posé la question pourquoi cet album-là s'appelait Fear of Music. Bon, mais ça pourrait peut-être être une des J'ai raisons, pas eu de mais- réponse par contre. J'avoue que... Puis aussi, c'est que les paroles, c'est très poétique. Genre, c'est très... Il y a énormément d'interprétations. Donc, Ouais. tu sais jamais, genre, à 100% où qui s'en va. Genre. C'est Ben, vraiment même pas des clair. fois, j'ai utilisé le mot délire. Je trouve des fois les paroles, c'est Ouais. comme un délire. Là. Tu sais, Ouais. Il passe sur quelque chose. puis t'es comme, Mais oh, j'ai l'impression que quand même... Il veut souvent dire de quoi, mais genre, c'est très, très vague. Là, c'est- c'est- oui. Puis des genres de comparaisons bizarres. Ouais, puis- exactement. Mais des fois, ça peut évoquer de quoi aussi en même temps. Là. Il est très libre dans son écriture. Là. Puis, mais c'est ça, j'avais noté aussi là, quand la première fois que j'écoutais l'album, je regardais les titres de tunes, j'étais comme, oh, j'ai comme tout hâte de les écouter. Là, tu sais, mettons une tune qui s'appelle Electric Guitar. Tu sais, hey, c'est quoi ça? Tu sais, je vais entendre que ça va être. Ou, tu sais, c'est ça, c'est souvent juste un seul mot. Là. Tu sais, Heaven, Air, des titres de même. Ouais, Fait c'est que ça, c'est mais, comme- le titre, faut vraiment pas se fier, finalement. Non, finalement, je peux dire que des fois, c'était même décevant. Genre. Puis, ça, aussi par rapport... Et toi, tu connaissais pas les autres albums vraiment non plus. Là. Non, c'est ça. Ça, parce que ça a l'air, je pense que c'est pas pareil. Je pense qu'ils ont vraiment Ouais. été dans une... Cet album-là, ils sont allés deep en esti, je pense. Ben, ce que j'ai lu par rapport à cet album-là, puis c'est ça, c'est dur un peu d'en parler parce que je connais pas les autres albums, mais ce que j'ai lu, c'est que pour certains critiques, ce serait un album de transition. Fait que c'est comme, tu sais, il y avait un style avant, il se dirigeait vers Ils ont un voulu autre se style, puis cet couper un album-là, peu, il hein. est comme un petit peu entre deux chaises vers quelque chose d'autre. Là, il faudrait écouter les albums avant puis après pour le confirmer, mais j'ai quand même trouvé que c'était un album, là, je veux pas tout dévoiler, mais j'ai quand même trouvé que c'était un album qui avait un petit peu d'inégalité. Puis après ça, de lire que c'était un album de transition, on dirait que ça pouvait faire du sens, tu sais. Parce qu'il y a quand même des tunes qui sont différentes. là. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mauvaises tunes ou c'est... Ben, il y a des... Ben, c'est ça qui est touché. Genre, je dirais pas mauvaise, mais il y a des tunes qui sont dans des trips différents. On va dire ça de qui même. fit moins, là? Ouais. Fait que si, mettons, j'ai trippé sur une tune fort, ben, mais peut-être que l'autre après, genre, ça se peut que genre, je l'aime moins parce qu'elle est pas dans le même trip que l'autre. Puis vice-versa, là, peut-être que genre, là, j'embarque dans le trip que l'autre, fait que celle d'avant, je l'aime moins. En tout cas, je trouvais qu'il y avait un petit peu des trips différents sur cet album-là, qui fait que des fois, je l'écoutais avec une certaine vibe, puis c'était certaines tunes qui se démarquaient, puis des fois, je l'écoutais dans une autre vibe, puis c'était d'autres tunes qui se démarquaient. Ben, justement, exactement par qu'est-ce que tu dis là, Ouais. le classement aujourd'hui va être très difficile. Ouais. Genre, juste avertir, genre, j'ai fait mon classement, mais c'est vraiment... C'est pas sérieux tant que... Comme, les positions, là, faut prendre ça trop au pourrait, sérieux, là, comme... Je sais. C'est juste trop différent par moment, puis... Mais chaque tune ont comme leur force. Genre, ils ressortent de quoi de spécial. Mettons, à travers la tune, il y a de quoi de vraiment unique qui va être sorti, que j'aime beaucoup. Que je vais avoir de la misère, justement, à la classe par rapport à ça, genre. Uh-huh. Mais ouais, c'est... Genre, par rapport au review, là... Je vais juste monter Ouais. ton micro. Ah ouais, ok. Là, c'est mieux de même, ok. Par rapport au review, là, aujourd'hui, ok, on fait 2 épisodes. Ouais. Genre, vous savez pas encore c'est quoi le prochain, mais les 2 sur Pitchfork, ils ont des 10 sur 10. Ah ouais? Ouais. Cet album-là, puis l'autre, Ouais. c'est 10 sur 10 Ouais. sur Puis là, tu vois, ça, Pitchfork. c'était pas prévu, là. Oh my C'est god. bizarre, hein? Wow, des 10 sur 10 Ouais, c'est quand ça. même. Avoue Il me que semble tu t'attendais pas à ça. Non? Moi, quand j'ai vu Pantoute, ça, là, pantoute. honnêtement, ça m'a un peu... Ça a joué dans mon écoute. On dirait que ça a joué dans mon appréciation, comment je le voyais. Ouais, genre, on tu dirait. dis, Il y a va de quoi, falloir que je pogne de quoi, ouais, là. il y a de quoi de spécial que j'ai peut-être pas vu. Là. Mhm. Mais ouais. 10 sur 10 quand même. Ok, non, mais c'est c'est intéressant, vrai, on dirait que ça me fait réfléchir. Ben, il y en a un que je peux... Ben, mettons, l'autre, on dirait que je peux percevoir un 10 sur 10. Bon, on va le dire tout de de suite, là, vu que c'est le prochain, Ouais. là, mais c'est. Whole Live Through This. Ouais, Live Through This, ça, c'est le nom de l'album. Oh, Ouais. l'artiste. Exact. Fait que on dirait que celui-là, puis par Pitchfork, c'est un Je pense que c'est un reissue de review. Là. C'est pas un non, ça n'existait pas. Là. Moi, des fois, ils font ça des vieux albums. Ouais. Fait qu'on dirait que ça, on dirait dans ce contexte-là, je peux le voir.
Puis Talking Head, je suis un peu surpris, mais en même temps, c'est ça, comme on parlait tantôt, c'est quand même leur. Tu sais, c'est un groupe tellement culte, puis ils ont pas des albums à pu finir non plus. Puis, ouais, c'est ça. C'est sûr que Tu c'est un vois, album il culte. y a un journaliste de Rolling Stone qui disait c'est un album désorientant, mais délibérant. Genre, c'est délibérément de même, Mhm. puis brillamment aussi. Ok, ouais. Donc, Ouais. je suis tellement d'accord. Là. C'est Ouais. comme, à la première écoute, t'es comme, je suis pas sûr, c'est comme, il y a trop d'affaires. C'est comme trop hors de qu'est-ce qu'on est habitué d'écouter. Ouais. Mais à force de, là, à un moment donné, tu t'habitues, t'es comme, tu pognes des Tu pognes de t'en quoi. pognes. Tu réussis à grabber des affaires un peu partout sans Ouais, arrêt. moi, là. c'est ça que ça a fait. C'est ça que ça a fait, définitivement. Ce qui m'a aidé aussi sur cet album-là, tu sais, puis ça fait ça un petit peu avec The Cars aussi. Là. Ben, pour une tune en particulier avec The Cars. Mais pour Talking Heads, tu sais, j'ai écouté un show sur YouTube, puis ça a comme débloqué quelque chose aussi. Ça a fait après ça, quand je suis retourné à l'album, je voyais les tunes avec une autre approche un peu là, de. Le personnage, le chanteur, il va en particulier. notamment, là. Ouais. Tu sais qu'il a toujours été actif là, dans plein d'affaires. Ouais, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Là. Puis tu sais-tu que dans l'album d'avant, ils ont fait un cover de All Green? Oui, j'avais vu ça sur. Parce que je trouvais que ça faisait un lien avec Ouais, l'autre c'est ça, épisode exact. précédent. Là. Take Me to the River. Là. Ouais, mais c'était pas sur l'album qu'on avait fait cette tune. Non, exact, t'as Ouais. raison. Mais c'était. Puis ça a Il y a l'air des que liens partout. quand ils l'ont joué live dans un show télé, genre un late night, ça a pogné solide. Puis là, ils ont fait comme on veut pas ça, genre. Bon, c'est Ok. pour ça qu'après ça, ils ont fait cet album. Ils ont comme. Ah, il y avait Ils ont une voulu, genre. Ils ont pas réaction, voulu te faire. Ils voulaient pas être une machine à hit, là. Genre, faire. Bon, ils ont fait comme faut qu'on aille ailleurs. Genre. Ok, ouais, parce qu'il n'y a pas de cover sur cet album-là. Puis il Puis y a pas de tune, gros hits non plus. C'est ça, de super catchy. là. Il n'y en a pas vraiment. Là. T'as-tu remarqué, en tout cas, moi, c'est quelque chose que. Il y a comme un paradoxe un peu dans le trip de Talking Heads. Tu me diras si t'as ressenti ça aussi un peu. Il y a quelque chose de full dansant, tu sais, full groovy, funky. Pas toujours, par exemple. Puis en même temps, il y a quelque chose de ultra froid, puis Ben, ultra rigide. Je trouve puis, pas que c'est ressemblant à. Ah, ok, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. tu sais, c'est comme. Dans la tu sais, manière de jouer l'instrument, tu parles là? Ouais, il y a quelque chose, tu sais, un C'est très peu, robotique, un oui, peu. robotique. Ouais. C'est ça, c'est full dansant et full Ben, un peu à la robotique. Kraftwerk, Ouais, c'est ouais, c'est ça que c'est j'ai écrit. exagéré à l'extrême. Là. Ouais. Eux, c'est peut-être un juste milieu. Là. Mais il y a quelque chose qui m'a fait penser à Kraftwerk dans le sens que, tu sais, ben là, tu peux pas avoir tu sais, c'est Non, ultra Kraftwerk, c'est à froid, l'extrême. carré. Là, ouais, c'est ça. Mais en même temps, à un moment donné, on dirait, tu sais, tu décolles, puis là, finalement, tu genre, t'embarques dans le trip. Fait que je trouvais qu'il y avait un petit peu de ça Ouais, je suis d'accord. là-dedans, ce contraste-là. Là. Mais eux sont vraiment. Je trouve que sur cet album-là, tu vas dans plein de directions quand même. Ouais. Oui, c'est pas toutes les tunes qui Ouais. sont dansantes, ça c'est sûr. Puis c'est pas toutes les tunes non plus qui sont. Ben, le petit côté froid rigide, on dirait, il est tout le temps. Ouais, il là, reste quelque un peu part, de là, temps ouais. en temps. Mais Ouais. ça vient et ça part. Mais ouais, Ouais. je suis d'accord. Fait que c'est ça, c'est un trip assez particulier. Là. Mais quand tu commences à le pogner, c'est le fun. Là. Moi, j'ai eu du fun là, à écouter cet album-là. Ah, moi aussi, vraiment. Ouais. Puis au départ, Brian Eno était pas là au départ. Ouais. Puis là, est arrivé il en se passait closet, pas hein. grand-chose. Il était comme, man, ça marche pas notre affaire. En fait, comme, on doit t'appeler, man. Il avait Genre, perdu sa gig avec Television. c'était Tu sais, ça. c'est Brian Eno qui avait Ah ouais, réalisé c'est vrai, t'as raison, t'as le raison. premier essai de C'est le l'album. contraire, puis- finalement. Les Television, autres, ils ils l'ont avaient trouvé crissé que c'était dehors. froid, ouais. C'est ça. Sa Ben, c'est réalisation pour ça, était tu dis, froide. justement. Fait que Bon, peut-être. Talking Heads aime ça, justement, que ce soit un peu plus comme ordinateur, genre. Ouais. Brian Eno, il est très technologie, là, très ordinateur. Ouais. Fait que là, il se Ouais. retrouvait. Un peu comme Docker aussi, ils ont aimé ça, ce côté-là, genre travailler sur les nouvelles technologies. Television était peut-être plus old school par rapport à ça. Parce que c'est tellement une période intéressante Ouais, par rapport à ça. technologie, Là, ouais, fin ça. 70, Ouais. début 80, on est en plein là-dedans. là. Puis, ouais, c'est pas mal ça. T'as-tu d'autres choses? Cool, non. Je pense que j'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Peut-être la dernière pour ça. affaire, côté vente, ils ont 500 000 aux States. Donc, c'est pas un gros succès, mais c'est quand même. Ouais, pour un album qui sonne de même, Ouais, ça fait du c'est sens. pas monsieur, madame, tout le monde non plus nécessairement qui vont. Ouais, ça, c'était les triper là-dessus, hardcore là, de Ouais. ce style-là. Puis, on peut juste dire, mettons, avant de commencer à se lancer dans les tunes, qu'il y a il y a eu 3 singles. cet Ah, c'est album-là. lesquels déjà? Ouais? Il y a Live During Wartime, il y a Izimbra, puis il y a Cities. Ok, ça fait quand même du sens. Pour moi, ça fait du sens. Ouais. On va voir là, mais. Ok, fait que on se lance. Ok. Ok, là, je dois préciser encore pour une deuxième fois que, genre, pour moi, il n'y a aucune mauvaise tune. Comme, je dirais pas de 1 à 11, comme je pourrais toutes Ta les... 11e pourrais-tu être ta première, mettons? Ouais, ça, peut-être pas jusqu'à ce point-là. Je pourrais peut-être pas les interchanger à ce point-là, mais mettons,
de 11 à 4, là, je pense que ouais, ça pourrait peut-être tout interchanger, là, selon ma vibe. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est... En tout cas, moi, je l'ai perçu de même. C'est la vibe du moment. Puis, non, c'est plus, admettons, si j'enlève la vibe. Si je vais juste sur le technique, puis sur genre la composition, puis genre l'importance de la tune ou genre de comment qu'elle a été faite, genre les trucs intéressants, là, je pourrais les mettre n'importe où. Mais là, si on rajoute la vibe là-dedans, là, ça rend les choses c'est plus comme complexes. un autre... Ouais. Moi, mais des tunes, admettons, que je file moins, mais je suis comme, Chris, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Bon, je suis comme, faut que je les respecte quand même, tu sais. C'est ça qui est difficile des fois, en général. Ben, pas difficile, mais qui est le fun aussi, mais dans le podcast qu'on fait, c'est que, tu sais, on s'attarde vraiment Sur beaucoup notre feeling. à un album. Fait qu'à un moment donné, on commence à comprendre des choses. Fait que des fois, ça fait en sorte que tu tripes... Ben, que tu as l'impression d'avoir compris puis d'aimer une tune, mettons, que tu n'aurais pas aimé à la base. Mais là, ça veut-tu dire que tu l'aimes pour de vrai? Ouais, c'est comme ou trop, plus une trop appréciation réfléchi, finalement. intellectuelle? Ouais, Tu sais, des fois, il y a toujours ce genre de zone grise-là qui est comme touché, là, tu sais. le danger de trop l'écouter, là, à un moment donné, là, comme que là, c'est comme tu changes trop ta première version, là. Ouais, c'est ça, ça fait que... Tu sais, mettons, si on faisait juste un podcast, mettons, de reaction, mettons, on écoute l'album... Ouais, ça va être première écoute. Première impression, qu'est-ce que c'est? Ça serait pas toutes les mêmes choses. Totalement différent. Parce que là, nous, en faisant cet exercice-là, ça change un peu nos codes aussi. Ouais, On aussi s'ouvre à des nouvelles affaires. Mettons, à un moment donné, je commence à lire les paroles. Là, en lisant les paroles, des fois, ça me fait changer les positions. Oui, totalement. Genre, totalement. Le contexte, là, tu fais que, OK, cette tune-là, c'est la première qu'il y a eu telle affaire. des fois, ça, là, tu lis quelques infos. Ça, ouais, fait que, tu sais, ça... Puis, mais après ça veut-tu dire que tu sais, c'est pas viscéral, mais après ça, est-ce que... En tout cas, c'est Alors, on va y aller direct, là, justement, par rapport à ça. Ma pire a été 4e pendant un petit bout. c'est quand même un méchant drop. Donc, c'est Animals. C'est Animals? Ah, OK. Ouais. Qui est vraiment différente, qui est genre... moi, ça a été ma dernière longtemps, puis après ça a changé. Monté un petit peu, OK. Ouais, pas beaucoup. OK. Mais ouais, puis la raison, je pense, pourquoi je l'avais mis 4e, c'est qu'elle est vraiment plus agressive, punk, genre, elle fait peur un peu, là. Ouais. Genre, j'ai l'impression de me faire chicaner. Est-ce que t'es pas habitué de ce band-là? Genre, j'étais comme, genre, on dirait que j'étais en mode, peut-être que je voulais de quoi de plus agressif, bizarre. Ouais. Mais là, avec toutes les autres qu'il y a, là, j'étais comme... j'étais moins sûr, ouais, c'est ça. Au début, il y a une espèce de bruit bizarre, là, peut-être qu'ils imitent des animaux, je sais pas trop, là. Tu sais de quoi je parle, là? Au début de la tune, il y a comme des sons... Des bruits bizarres. Puis on dirait qu'il est plus loin quand il chante aussi, là. Une chance, parce qu'il crie tellement. Puis le drum, c'est genre tellement simple qu'on dirait presque que c'est genre un drum électronique. Là, genre. Mais tu sais, on voit que c'est de la musique très viscérale, là, tu sais. Mais on voit qu'ils sont comme influencés par de la musique électronique ou le concept de loop un peu, mais ils le font clairement sur leur instrument. Mais on dirait qu'ils ont ça dans je te parlais tantôt, là, comme on entend souvent le tic-a-tic-a-tic-a-ting, mais toi, tu me fais te rendre compte que c'était juste la même note répétée. Mais moi, dans ma tête, c'était genre... C'était comme 2 notes qui jouaient rapidement, mais non, c'est vraiment... C'est simple, là, des fois, là, c'est fourette, là. C'est les arrangements du band total qui rend ça spécial. Parce que en tant que tel, à jouer, ça doit être facile. À jouer comme band. Il n'y a pas de... Je ressens pas de virtuose dans ce band-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a aucun genre solo de guide vraiment impressionnant. Non, rien de ça. C'est vraiment un ambiance. C'est genre un... C'est tout le monde qui ensemble qui fait que c'est quelque chose d'unique. Tu sais. Mais ça, c'est hot aussi, là, pareil, d'arriver à quelque chose de collectif, d'unique, qui se tient. Puis au-delà de la virtuosité personnelle, mettons, ou l'expression personnelle, on sent mais t'es-tu d'accord avec moi que... Totalement, oui. Totalement. Bon, ben, on va aller avec ta 11. Qui peut, c'est ça, on peut faire une référence avec la musique électronique aussi, que des fois, tu sais, ça va être une seule personne. C'est un très bon exemple. C'est un extra bon exemple. Fait que c'est comme si chacun des membres du groupe était un layers, mais sans... C'est des trucs très, très simples à jouer. T'sais, musique électronique, n'importe quel cave est capable de peser sur des boutons. C'est juste qu'il faut que tu trouves les bons boutons. Ouais. Puis pour te démarquer, genre. Puis faire les bons agencements de son, genre embarqué, mettons les 5 sons un par-dessus l'autre, c'est comme wow, incroyable. Ouais, tu mets 5 autres sons ensemble, c'est moyen. C'est comme faut que tu les trouves. Fait qu'il y a un les bonnes progressions de chansons, que tu t'en vas quelque part. Ouais, les transitions entre les sections, c'est toutes ces affaires-là.
Fait que je vais y aller de mon bord, puis je trouve que c'est ma 11e, puis ça représente un peu quand même un peu ce qu'on parle. Là. C'est peut-être une des chansons qui représente le plus qu'est-ce qu'on parle en ce moment. C'est Drugs, justement. Là, que, on faisait les dans cette tune-là. C'est ça qu'on avait là, parlé justement. tantôt. Ouais. Puis je l'ai mis à la fin, parce que j'ai comme l'impression que celle-là, c'est une des pièces les plus difficiles à apprécier. Je dis pas qu'elle n'est pas appréciable. Tu sais, comme justement, quand on écoutait l'album, là, tantôt, là, elle jouait, puis on dirait que j'ai vraiment embarqué dedans. Puis là, j'étais comme, fuck, c'est ma dernière. Mais là, ça prouve à quel point... C'est ça qui... Je vais lâcher le 10 sur 10. Là, je pense pas qu'on va aller là, aucun de nous deux, mais c'est là que tu vois que c'est vraiment un album sur la coche. Genre, il n'y a pas de mauvaise chanson dans cet album-là, là, vraiment pas. C'est ça, c'est comment tu l'abordes, tu sais. Ouais. Mettons, je vais te donner un exemple. Mettons, tu as vraiment trippé Heaven, mettons. Ben, c'est sûr que Drugs est complètement ailleurs. Là. Puis si tu as vraiment embarqué dans l'univers de Drugs... C'est un album, faut que tu sois ouvert d'esprit, justement. Faut pas que tu l'écoutes en recherchant un son. Faut que tu l'écoutes tu vas vivre une expérience de plein d'affaires différentes. C'est ça, ouais. Puis ça va changer là, de tune en tune. Fait que c'est pour ça que Drugs, je l'ai mis en dernier parce que je trouve que c'est peut-être... C'est un trip plus difficile que tu fasses un choix. Pogner, là, genre... Faut que tu fasses un choix aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a une dernière, là, faut qu'on choisit. Ben c'est ça, j'aime en dernière parce que j'ai comme l'impression que... C'est pas, elle va pas me faire triper tout le temps, Drugs. Je pense qu'il y a plus des chances qu'elle me tape sur les nerfs, mais ça veut pas dire que je suis pas capable de l'apprécier, puis que des fois, je vais embarquer dans le trip puis je vais l'apprécier. T'sais. Mais il y a plus de chances, mettons, on met Heaven puis que je vais l'aimer. Tu vois, il y en a une qu'on va bientôt entendre que souvent j'ai le goût de la mettre dernière, puis je n'ai jamais osé la mettre dernière, mais on s'en parle dans quelques tunes. Mais ouais. Ok. Cool, fait que c'est ça. Je trouvais que c'est une chanson qui portait bien son nom, parce que c'est comme la tune la plus bizarre. Tu sais, des fois, on disait les titres des tunes, puis qui finalement, on était un peu déçus. Drugs, c'était pas mal à ça que je m'attendais, là. Quelque chose de pété, là. Mais c'est pas si pété que ça. Tu trouves? C'est juste différent du reste de l'album. Qu'il y a une tune plus mais c'est pas genre noisy, fucky. Non, pas dans ce sens-là, mais je le dis dans le sens en comparaison aux autres tunes. Ok. On n'a pas de ça sort vraiment de l'ordre. Ça sort de qu'est-ce qu'on pense de Talking Heads. Oui. Mais pas tant, non? Non, mais c'est... Ouais, on dirait que c'est comme un concentré de ce que peut être Talking Heads, mais vraiment un peu aride, là. Genre, il n'y a pas de mélodie... Mais il y a comme une genre de groove quand même à travers ça. Mettons, si on embarque dans mon truc de riff ou ambiance, c'est plus ambiance, on est d'accord. Définitivement. Okay, 100%. Ouais, 100%. Puis c'est assez épuré. Là. C'est une des chansons les plus épurées de l'album. Là. Il y a beaucoup d'espace entre les instruments. T'sais, on se rend compte qu'on finit par rusher la tête un peu. Fait qu'il y a comme une groove un peu subtile là-dedans. Puis, mais c'est ça, c'est un trip plus particulier, là, je dirais. Là. Ton téléphone, il a l'air d'accord avec moi. Ouais, je vais fermer ma sonnerie. Trip plus particulier. Confirmé. Fait que c'est pour ça que j'ai mis en dernier, en fait. Fait qu'on peut aller en 10e position. Ma 10e, ça va être Memories Can't Wait. Ah, OK. Ouais, je me demandais qu'est-ce que t'allais penser de ce tune-là. Tantôt, en l'écoutant, je me sentais mal de la mettre aussi loin, mais là, c'est ça. Là, à un moment donné, c'est ça le jeu. Faut que j'y place. Là. Je sais pas, c'est ça. Je peux pas faire genre, j'en mets 4 en 5e. Mais des fois, moi, je fais ça. Quand je commence l'album, j'en mets une coupe comme sur la même ligne. Mais tu le dis pas dans le podcast, mais toi, tu le sais que... Ben, après ça, mais je dis après ça, je fais mon ranking. OK, mais si, mettons, première écoute, j'étais comme, je sais pas si je l'aime plus ou moins que l'autre. Là. Pour moi, en ce moment, c'est égal. Puis après ça, ben, peut-être je vais lire les paroles, peut-être je vais aller m'informer, puis là, je vais pouvoir... Mais ça m'arrive, des fois, je me ramasse avec comme 4-5 lignes sur un album de 10 tunes, là, mettons. Ouais, je suis pas surpris. Là. Ça, cet album-là aussi, c'est une tune d'ambiance. Pas cet album. Cette chanson-là, c'est aussi une tune d'ambiance. C'est très simple aussi. Des notes un peu plus soutenues, genre un peu plus long. Il y a plus le drum, le tac 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 tac. Genre, il y a beaucoup de ça. Sinon, c'est ça, genre, c'est plus comme des effets d'horreur un peu, là, genre, tu sais. Il y a beaucoup d'échos dans la voix, des effets dans la voix. Ouais. J'ai le goût de dire des choses. Bon, ça ressemble beaucoup à Drugs par rapport à ça, je trouve, tu sais, comme beaucoup plus lent, avec des ambiances. Puis, en gros, les paroles, le nom de la tune s'appelle Memories Can't Wait, puis c'est quelqu'un qui pense trop, en gros, qui est trop dans sa tête, puis qui overthink un peu, j'ai l'impression. OK. Ouais.
Ouais, ça serait ma 10. Cool. Moi, ma 10, c'était ta 11 à toi. Fait qu'en 10e position, moi, c'est Animals. Puis, au début, je l'aimais vraiment pas, celle-là. À cause de son genre de ton autoritaire. Là. Comme je disais tantôt, j'avais l'impression qu'il me chicanait. Là. J'étais comme, non. Mais, tu sais, c'est comme... En tout cas, Je pense juste monter d'une place, là. Oui, c'est ça. Ça n'a pas bougé tant que ça. Mais en même temps, c'est ça, même tantôt quand on l'écoutait, on dirait que j'étais plus dans un trip plus lourd un peu, puis là, ça passait mieux, tu sais. Fait que c'est ça, ça dépend dans quel trip que t'es. Mais mettons, statistiquement, elle m'a plus c'est ça. dérangé Bon, si t'aimes vraiment ce genre-là, honnêtement, elle pourrait être première. Ouais, si c'est ça que tu veux entendre. Ouais. Parce que c'est la seule dans l'album qui ressemble à ça. C'est ça. Fait que donc, c'est ça, si t'aimes ça, entendre quelqu'un un peu plus crier, un peu plus agressif, c'est sûr que tu vas mettre comme dans le top 3. Là, ouais. Puis je te conseillerais peut-être d'aller écouter un autre album. Parce que, dans le fond, tu trouveras pas ton compte tant que ça. C'est bon. Fait que c'est ça. Mettons, c'est ça, on va y aller statistiquement. Dans le fond, je pense qu'on dirait que c'est comme je comprends mon ranking. Là. C'est que je peux toutes les apprécier, mais statistiquement, lesquels il y a plus de chances que j'apprécie. Fait qu'Animals, c'est pas, le pourcentage il est plus dans le négatif que dans le positif, mettons. Quelque chose qui a donné. Ben ça, c'est drôle parce que tu sais, les paroles, c'est un genre de délire complet. J'ai pas trop compris. Il s'en prend aux animaux, dans le fond. Comme il chicane des animaux. Ouais, mais je me demande. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que cette Ben-là, genre, je te dis, là, comme 90% des chansons, il faut pas que tu ailles au premier degré. Non, mais je ça à 100% que c'est pas genre, lui, à mon avis, quand il vise les animaux, il doit être en métaphore par rapport à d'autres choses. C'est ça. Genre, les animaux, ils doivent être reliés à d'autres choses, puis on sait pas quoi. C'est ça, oui, exact. Oui, non, je me dis pas qu'il aime pas les animaux. Il y a d'autres tunes que ça va être de même, puis que je pense que j'ai plus compris. Là. Mais celle-là, j'ai pas compris. Mais en même temps, même je te dirais, j'ai comme trouvé ça un peu drôle, genre de chicaner les animaux. Comme ça, j'étais comme, my god, méchant trip. Fait que tu sais, on dirait que les paroles. Genre, ils nous aident pas, ils nous servent pas. Genre, ouais, c'est ça, ouais. Aussi stupides qu'ils sont, genre, un peu, les paroles, on dirait que c'est comme drôle quand même. Puis tu sais, c'est sûr qu'un deuxième degré, je pense pas qu'il nous l'explique vraiment, le deuxième degré. Là. Non, il nous explique rien. Tu le fais toi-même, là. Puis c'est ça. La tune commence j'ai pas lu, and that's a fact. Puis là, il chicane les animaux. J'ai pas lu tant d'interviews aussi qui expliquaient les paroles. Ouais, ça, il y a pas grand monde que... Même lui, il ose pas se mouiller. Je sais pas si en entrevue comment qui est. Non, je sais pas non plus. Il a l'air de tout un personnage. Je disais tantôt, quand, je sais pas, comme ce Ben-là, surtout le chanteur, c'est vraiment artiste. Là, genre, un vrai de vrai artiste. Ouais. Genre, ben, il devait être dans une petite communauté underground d'artistes, là, puis genre aller dans les galeries d'art. Ouais, un côté intellectuel. Puis ben, lui-même, il dit que c'est pas fait diagnostiquer, mais il dit qu'il est pas mal sûr qu'il est autiste. Okay. Puis on dirait que ça pourrait faire ça. Ouais. En tout cas, pour moi, ça pourrait faire du sens. Fait que ma 9e position, c'était ça. 10e position, pardon, c'était Animals. Fait que là, on y va avec 9. 9, moi, ça serait Air. Puis je suis vraiment pas sûr. Comme je l'ai réécouté tantôt, je l'aime quand même vraiment beaucoup. Là, genre comme... Mais ouais, il y en a d'autres devant, j'imagine. Ben, tu vois, mettons, la prochaine, la 8, là, en repensant, je pourrais peut-être la mettre 9. On verra la prochaine, là, tu verras tantôt. Là, mais ça aussi, tu vois, là, on dirait que les tunes un peu plus ambiants, moins dansants, je pense que je les ai mis plus loin. Tu vois, celle-là aussi est un peu plus ambiant, mystérieuse. J'aime beaucoup le refrain. Il y a quelques back vocals aussi qui sont nice. Puis c'est beaucoup clavier, genre mystérieux, genre... Puis j'aime aussi que David Byrne, il est très bon pour changer d'émotion, genre aller dans tous les styles de chant. Ouais, il est versatile. Ah ouais, définitivement. Chris, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Pas juste dans les pitchs, je parle vraiment dans la manière de chanter. Ouais. Tu sais, des fois, ça peut être presque spoken word, puis des fois, ça peut être genre agressif, des fois, ça peut être... Ça peut être mélodique. Comme Evan, c'est super mélodique, tu sais. Comme... Donc, ça, j'aime bien ça. Puis ça a l'air que c'est... Ah ouais, ça. Puis les paroles, c'est vraiment intéressant. Ouais. Genre, l'air, finalement, il compare à l'amour, genre, selon ce que j'ai compris, là. Puis comme là, il dit... genre, l'air, il me touche... Je me souviens plus... Honnêtement, j'ai pas pris en note, genre, qu'est-ce qu'il dit, mais si vous checkez les paroles en ligne, là, c'est facile. Si tu changes air par love, là, comme, tout va fitter, là, tu sais. Ouais. Ben... En tout cas, je rattraperai la Ok, parfait, là, t'as des bonnes des infos. à ça, Ben c'est ça, autant des fois, je
Je trouve que ces Des genres fois, de c'est clair, des fois, c'est pas métaphores clair. peuvent être weird. Celle-là, je trouvais qu'elle me parlait, mettons, là, dans la tune Air. Là. Mais bon, on va reparler de tout ça dans pas long. Là. Fait que, mettons, moi, mon numéro 9, on dirait que c'est ça, mes dernières tunes à la fin, ben, je veux dire les plus basses dans mon classement, c'est pas mal un peu les dernières tunes de l'album aussi. Fait que mon numéro 9, c'est Electric Guitar. Ouais, on dirait qu'il y a juste Evan qui... Ben non, pour vrai, il y a comme vraiment deux parties. Là. On dirait que, je repense à ça, peut-être qu'en vinyle, justement, Ouais, vous savez que c'est ça vu coupe, que tu dois le tourner, puis je vois vraiment un changement C'est où que de, tu penses de que 1 ça à... doit... Ben, à partir de 6, là. De 6 à 11, t'as vraiment, je trouve, une autre vibe. À partir de Air, mettons? À partir de Memories Can't Wait Ok, Memories Can't Wait, ouais. jusqu'à Drug, je trouve que t'as une autre vibe Ouais, que 1 à 5. ça devient moins dansant. Ouais, exactement. Ouais, Ouais. Ouais, Plus c'est clairement ambiance, ça. puis moins dansant. Ouais. T'as raison. Puis c'est ça, fait que moi, le 9, c'est Electric Guitar. En même temps, j'étais bien curieux, tu sais, je trouvais ça drôle comme titre de chanson. Ok, ben tu vois, moi, c'est 8. Fait qu'on peut en parler. Ouais, ok, nice. Fait que c'est ça. Et il y a une groove dedans qui est le fun. Le style de musique est quand même assez bizarre, original, mais ça groove quand même. Puis, c'est sûr, évidemment, ben là, tu te dis, il va sûrement avoir de la guitare électrique intéressante dans cette chanson-là. Mais étant donné que c'est Talking Heads, pas vraiment. Ouais, C'est puis pas une tune cette que tune-là, la guitare j'ai est à souvent l'avant-plan. eu le goût de la mettre dernière parce que elle est tellement simple puis dumb que genre Ouais. j'ai vraiment le goût de la mettre dernière, mais en même temps, elle a tellement, comme tu dis, une groove puis une vibe qu'à un moment donné, tu viens comme en transe là, presque là, à Ouais. l'entendre. Là. C'est ça. Moi Elle aussi, fonctionne, là, tu sais. Tu sais, ce qui l'a sauvé un peu, ben sauvé est quand même neuf, là, c'est que la petite groove, là, Electric Guitar, Ouais, c'est ça. tu sais, ça, c'était... Ouais, au début, quand elle a commencé, je filais que ça allait répéter ça tout le long. Finalement, ils sont prévisibles. Puis là, puis là, je suis comme, ok, ouais, finalement, c'est ça. Mais j'étais pas, en même temps, j'étais pas triste. J'étais comme, ok, ça fonctionne quand même. Ouais, ça marche avec leur style, clairement. Puis, ouais, c'est ça. Le premier refrain, c'est Tune This Electric Guitar qui répète. Deuxième, c'est Never Listen to Electric Guitar. Puis le troisième, c'est Someone Controls Electric Guitar. Fait que, tu sais, on est encore dans un genre de délire. Puis ça parle de guitare électrique, mais pas tant. Il y a une guitare électrique qui a comme un accident Mais qui est brisé. les, Comme ça, il y les a un paroles, genre de tu sais un peu où procès. tu veux s'en ligne. Moi, ça a l'air, j'ai entendu que Ouais, c'est vas-y un donc. peu comme Ça va m'aider. c'est un peu comme une joke que dans les années 50-60, la guitare électrique, c'était genre la musique du diable, genre. Ah, Puis là, lui, il fait comme... le procès de la guitare électrique. exact. Puis lui, il fait une joke de justement toucher... qui écoutait pas de la guitare électrique. Ok, Tu vois, ok, c'est ok. c'est pas bon, c'est Ah, pas ça, c'est bon. intéressant à savoir, Ouais, oui. c'était plus ça, je pense. Ok, qui s'enligne. ok. Oui, la musique du diable. Mais c'est ça, en même temps, le seul moment où tu sais, il y a de la guitare durant toute la tune, mais c'est assez subtil. Puis le seul moment qu'on la remarque, c'est un petit contre-champ chromatique dans les refrains. Là. C'est ça, exact. Quand il dit Tune this electric guitar, il y a une petite réponse à la guitare. Ouais, exact. Fait que Mais moi, je trouve que c'est vraiment une chanson hit or miss. C'est genre... C'est une soit chanson comment? hit or miss. C'est Hit genre... or miss, ok. c'est soit t'adores ça ou t'es pas capable. Là. Ouais, Parce ouais. que c'est vraiment comme... Du début à la fin, c'est la même... ça se répète le long. Ça peut Fait que être ça vraiment rejoint, gossant ou ça mon peut être truc de super. statistique. Là. Il y a plus de chances que je sois moins dans ce trip-là, C'est mais pour ça que... ça veut pas dire que je peux pas l'être. Tu sais, je l'ai mis 8e, puis encore là, j'ai de la misère à me comprendre. Ça c'est vraiment un choix de vibe, là, de feeling, parce que normalement, j'aurais dû la mettre dernière. Puis ce qui l'a sauvé, comme on disait, c'était un petit peu sa groove. Ouais, peut-être, ouais. Ou son originalité, genre. Ou son, Ouais, ça, on ou peut son pas dire que c'est no- pas, ou le fait qu'ils ont osé, genre, peut-être. Ouais. Ouais. Puis en même temps, tu sais, on dirait que ça revient souvent là, dans les albums. Tu sais, quand on est dans les avant-dernières tunes, souvent c'est là que les tunes, des fois, un petit Ouais, tu veux peu, pas que ça se répète trop. Bon, tant mieux si ça va ailleurs, tu sais. Ouais. Ou des fois, c'est les. Ben, tu sais, je pense pas que personne n'aurait voulu que ce tune-là soit en deuxième sur Non, l'album. non. là, tu sais. C'est comme, t'as le goût de la Un mettre, filler mais on un va la peu. mettre Ouais, c'est un avant filler, dernière, ok, mettons. Ouais. Kind of, là, tu sais, ouais. Fait que moi, ça, c'est ton numéro 8. Fait que là, moi, mon numéro 8, ça serait... là, on tombe un petit dans la première partie de l'album. C'est la chanson Paper. À première écoute, je te dirais que cette chanson-là, c'est elle
que tu sais, mettons, d'après l'image que j'avais de Talking Heads un peu, je trouvais qu'elle fitait le plus dans l'idée que je me faisais de Talking Heads. Tu sais, je trouve qu'on n'est pas à des kilomètres de Psycho Killer avec cette chanson-là. Tu sais, je reconnais ce que je pensais être le son du groupe là-dedans. Mais en même temps, j'ai pas trouvé rien qui m'a rejoint tant que ça dans la tune. Puis Moi, je l'ai monté de place quand on l'écoutait tantôt. Elle a monté tantôt. Ouais. Oui, c'est parce que je t'ai vu réagir tantôt quand on l'écoutait. Puis c'est ça, après ça, j'ai été voir les paroles. Je me suis dit, peut-être que je vais pogner de quoi, mais ça m'a plus refroidi un peu. Là, c'est comme une genre de comparaison entre un morceau de papier puis une histoire d'amour. Puis que là, les rayons passent à travers. Puis là, j'étais comme, ouf, tu sais, peut-être ça peut être évocateur pour mais certains. encore une fois, là, mais... la poésie du Ben, c'est soit t'aimes ça ou t'aimes ça, parce que le monde qui veut le comprendre, là, ils vont frapper leur tête dans le mur. Là, genre, mais des fois, mettons, Air, vraiment... ça me parle plus la poésie que dans Air que celle-là, mettons. Ok, pour moi, c'est dans le même game, dans le même ballpark. Oui, on voit que c'est le même auteur. Là. Mais disons que ça n'a pas donné des points de plus à la tune, peut-être même un petit peu moins. C'est la tune la plus courte de l'album aussi, fait que c'est pas la plus nécessairement développée. Là. Puis il y a quand même une bonne énergie. Là. Si on veut parler du positif, il y a quand même une bonne énergie dedans. Il y a la bassiste, là, Tina Weymouth, elle fait des cool passages de bass aussi. Là. On remarque sa présence pas mal dans cette chanson-là. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'en 8e position, pour moi, ça fait du sens. Ça. Okay. Puis c'est pas un trip si sophistiqué. Genre, mettons contrairement aux autres que j'ai nommés, celle-là, je sens pas qu'il faut que je sois dans un mood particulier pour l'apprécier. Là. C'est quand même assez accessible. Ça, tu pourrais mettre ça dans une playlist, dans une soirée. Ouais, puis ça choquerait personne. Ça fitterait, là. Ouais. Moi, ma 7, c'est Drugs. Ah, ok. Ouais, c'est ça, je me demandais où c'est qu'elle allait être. Ouais, là, je m'en suis comme rendu compte pendant que tu t'en as parlé que ma deuxième partie d'album est beaucoup plus basse. Mais tu vois, là, je les ai presque toutes nommées. Là. La deuxième partie, là, il y a juste Seven que j'ai pas nommé. Ben, je pense qu'on va être pas mal similaires là-dessus. Parce que moi aussi, on dirait que ça s'aligne plus pour ça. C'est la seule plus longue, Drugs aussi. Là. On n'a pas parlé tantôt. Là. C'est la seule qui est genre 5 minutes et demie. Là. Okay. Les autres sont genre. J'ai pas rêvé. Ça me paraissait long un peu. Ça, c'est très contemplatif comme fin. C'est la dernière tune de l'album. C'est vraiment c'est comme un long fade-off, genre fade-out, genre tranquille que tu t'en vas, genre tranquillement. Je l'aurais pas vu ailleurs sur l'album. Non, ça fit parfaitement. C'est un closer. Tu vois, Electric Guitar, Drugs, les deux dernières, pour moi, ça fait du sens. Comment ils ont placé les tunes, pour moi, c'est comme parfait. Là. Ouais, c'est un bon pacing. Ouais, vraiment bon pacing. Sinon, comme tu as dit, il y a... Comment tu as dit ça pour les instruments? Comme c'est plus séparé, genre... Ouais, c'est un petit peu plus minimaliste. C'est épuré. Ouais, épuré, exact. Genre, comme les vers, ils se répètent... Ça prend du temps avant qu'ils se répètent. Genre, comme il prend son temps. C'est comme... C'est vraiment plus lent. Mais, c'est pas... C'est pas de la manière qu'il chante qui est lent. C'est juste qu'il prend son temps, genre, comme entre chaque vers. Ouais. Puis ça, c'est peut-être la seule chanson que, justement, que je ferme les yeux tellement que c'est comme... C'est plus que... C'est plus doux. trippy. C'est plus dans ta tête, ouais. C'est ça. Ouais. Puis aussi, c'est ça, c'est tellement lent que je trouve qu'il faut qu'ils soient encore plus en symbiose, les musiciens. Parce qu'à un moment donné, c'est pas version jam, mais des fois, le drum embarque comme tout à tout. Genre, ça comme un peu jazzy. Puis des fois, t'as l'impression que c'est des tunes rapides qu'il faut que tu sois timé, genre fucking tight, mais non, genre j'ai l'impression que c'est celui-là aussi. C'est tellement lent qu'à un moment donné, si tu rates ton coup, ça va paraître 1000 fois plus, genre. T'as tellement raison. Faut que dans une affaire de même, il faut que les musiciens soient un peu sur la même fréquence. Là. Parce qu'on en parlait tantôt que c'est un band aussi que la collectivité est vraiment pas tout le monde travaille pour une cause commune. Là. Fait que dans un trip de même où c'est qu'il y a bien de l'espace puis que la pulsation est pas si vite que ça. Si t'embarques pas au bon moment, ça va trop paraître. C'est ça, faut que tu te connectes avec les autres. Puis ouais, ça c'est vraiment pertinent ce que tu dis. Bon, mais c'est pas mal ça. Ouais, cool. Fait que ça c'est ta 7. C'est à moi. Ça, moi, ma 7, c'en est une que tu as nommée aussi, qui est Memories Can't Wait. J'étais bien d'accord avec tout ce que tu disais, là, que c'est un peu peut-être... Tu sais, c'est une chanson assez dark là, sur l'album, et plus sombre que les autres. Puis on dirait que je pouvais voir... Tu sais, c'est pas... Je trouve pas que c'est pareil, mais je voyais un petit
un petit lien avec Joy Division, un petit Ou peu Depeche dans... Mode, ils ont des tunes plus dark aussi. Ouais, c'est ça que... Je sais pas si je vais oser dire goth, mais il y a quelque chose de Ouais. plus sombre, Ouais, je pense que je suis là, d'accord. tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose, tu sais, d'habitude que j'apprécie quand même. Fait que ça, disons que ça a été un plus un peu dans cette chanson-là Mais pour quand on moi. l'écoutait tantôt, j'étais comme, est-ce qu'il me semble que j'ai manqué de quoi? Quand on l'écoutait tantôt, j'étais comme, ah, fuck. Mais là, je checkais, j'ai mis 10, j'étais comme, ah, fuck, je me sentais mal. J'étais comme, me semble, j'avais Ben- trop de tunes, il fallait que je fasse des changements. À un moment donné, Je peux ça plus sert, gérer. ça sert à rien de faire trop de changements parce qu'il y a une raison pourquoi Ouais. ils sont placés. Ben, c'est ça, j'aime le côté dark, mais je peux pas dire non plus que c'est une tune super forte sur l'album non Ouais. plus. T'sais. Fait qu'on dirait que son enveloppe fait que j'aime ça, mais la composition en tant que telle est bonne. Mais Mettons, ça t'sais, serait toutes des tunes de ce genre-là, peut-être qu'elle ressortirait du lot. Mais là, vu qu'il y a d'autres choses qui nous attirent plus, là, on peut pas la monter plus, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Puis on dirait que tu sais, ce que j'aime de Talking Heads, c'est pas ça. c'est pas nécessairement ça. T'sais. Je les aime pour d'autres raisons plus. T'sais. Ouais, exact. Fait que c'était quand même intéressant qu'une tune de même soit sur l'album. Puis il y a aussi Peut-être que c'est qu'à plus moins... ses influences Brian Eno dans toutes ces tunes-là. Parce que Ça lui se est peut, vraiment parce que lui, plus en musique, ambiant, genre, ben tu sais, oui. prendre le temps, puis tout genre. Oui, total. Bon, Là, peut-être ces que- albums ambient c'est ça. music sont nice. Là. Bon, Ben peut-être là, on c'est n'est pour pas là ça. pendant tout, là, mais Ouais, peut-être c'est pour ça, justement, qu'il a mis sa petite touche ça se par peut. rapport à ça. Ça se peut très bien. Puis, il y a une section à la fin aussi, là, quand il commence à chanter Everything is very quiet. Puis là, après ça, il chante le titre de la tune, These Memories Can't Wait. Puis ce bout-là, il a pas donné. Pour moi, la tune n'a pas gagné des points avec ce bout-là. J'étais comme, oh, on dirait que puis là, ça devient un petit peu Est-ce que plus ça monte en joyeux, intensité? genre. Ah non, ok, non. ça Ouais, devient- on dirait que justement, le côté dark, on dirait qu'il disparaît un peu à ce Ah, ok, bout-là. ouais. Puis il chante un peu plus intensément. Puis on dirait que ça m'a un petit peu refroidi. Mais. Ouais, tu sais, quand je dis qu'il va dans toutes les directions, c'est pas toujours positif. Ben, c'est ça, il prend des risques. Hein, Ouais. Fait que ça peut. Ben, moi, c'est ça, je trouve que ce risque-là a comme un petit peu cassé ma vibe. Mais sûrement que dans sa composition, lui, il voulait une finale qui est un peu plus lumineuse, I guess. Mais disons qu'elle m'a un petit. C'est ça, j'ai moins embarqué là, à cette affaire-là. Mais ça reste ça. On est au numéro 7 là, avec cette tune-là. Fait que là, on irait à 6. Ah, tu vois, j'ai 2 numéros 7 sur mon classement. Ça. Je vais prendre mon deuxième numéro 7 puis je vais le mettre 6. T'as juste à faire une petite. Ah non, ça. Ok, c'est bon. Je vais y arriver, là. C'est pas si compliqué que ça. Ça va être Eisenbra 6. Ah oui, ok. La première tune de l'album. Ouais, la première tune qui est vraiment particulière. Là. C'est aussi à fit dans le band, mais quand même très unique. Genre. Il y a Très ri- différente du reste de l'album. Ouais, il y a rien qui ressemble à ça. Mais ça reste ça fit. Plus que Memories Can't Wait, je trouve. Plus que Drugs. Je trouve que ça fit vraiment dans la vibe du band. Le côté C'est dansant, plus énergique, peut-être, là, ouais. Plus énergique, fucké, genre des rythmes me fuckés, mais il y a du rythme, il y a du tempo, genre. Définitivement, ouais. Ouais, ça. Je pense que c'est la seule chanson qui a genre des percussions africaines, mais il y en a en tabarouette, là, qui sont ouais. gâtés, là. Toute la gang est là, genre. Si je check dans les credits, il y a au moins 5 Africains qu'on connaît pas, là, qui sont- Ouais, ouais. Puis live, là, j'ai regardé live. Ah ouais, là, ok, c'est ça niaise party de pas. bongo. C'est ça. Par rapport aux voix, c'est genre de l'expérimentation, là. Je pense que c'est un poème dadaïste, là. Genre, en gros, c'est des mots inventés, là. Mais c'est des mots inventés, mais ça fonctionne en tabarnak. Genre, comme ça fit, genre, comme t'as l'impression que c'est une vraie langue, tu sais. Ouais, Je sais pas si t'es d'accord, là. 100% d'accord. Ça vers... Il y a Robert Fripp de King Crimson Dont on a fait l'album qu'on a fait, ouais. Red. Ouais, tout se relie, je te dis. Ben, là, c'est genre, fou, dans hein, le les monde liens du que- rock, là, genre... Tu sais, Al Green tantôt, Ouais, Robert c'est Fripp, fucking bizarre, Brian là. Eno partout. Puis, ouais, puis dans les prochains épisodes, Brian Eno va revenir, inquiétez-vous pas, lui il est toujours là. Ouais. Ou inquiétez-vous. Ouais, ça, Robert Fripp, c'est une guitare supplémentaire. Puis vers 2 minutes, ça devient un peu plus chaotique. Genre au début, c'est plus... il nous met dans l'ambiance de où qu'on s'en va, puis à un moment donné, ça pogne une autre coche. Puis le riff de git, il rentre vraiment dans la tête à un moment donné, là. C'est répétitif. Puis justement, en parlant de Brian Eno, il participe dans cette chanson-là là, avec des
des objets électroniques, genre plus inédits, là, qu'on entend moins dans cette période-là. Là. C'est moins rock classique, là. Genre, il y a des textures électroniques. Des textures sonores intéressantes. Ouais. Là. Puis, ouais, c'est ça. Ça a l'air aussi que la tune a fait partie de l'ouverture du dernier film de Spider-Man. Ah ouais, ok. J'en ai pas rendu compte, hein? Puis J'ai pas vu venir, celle-là. Puis, ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que des fois, il y a des films qui sont fucking commerciaux, mais je suis sûr que le petit côté artiste embarque, t'es comme, je veux surprendre le monde. Genre, comme, je sais que mon film il est super commercial, mais je veux montrer que j'ai un côté artiste en moi qui va aller chercher de quoi. Profondeur. Ouais, c'est ça, qui va aller chercher de quoi que le monde connaisse pas. Là, puis, Mais elle a quelque chose aussi assez accessible jusqu'à un certain point de la tune. Jusqu'à un certain point. Tu sais que c'est ça reste des mots inventés. Là, ouais, c'est ça. Oui, quand tu grattes un peu, là, t'es comme, c'est pas une langue, il y a des textures sonores weird, mais mettons la première minute de la tune, on n'est pas dans du super fucké. Là. Non, mais je pense que, mettons, si tu dirais que tantôt Paper, je pense qu'il est encore plus écoutable que Heisenbra. Mettons, Heisenbra, tu la mets dans un party, je pense qu'elle va ressortir du lot. Genre, Ah ouais? Moi, je mettrais Heisenbra. Ah ouais, en mettons premier? Que tu me demandes, ben, tu sais, un party, party le fun, je sais que le monde, il y a... Un party le fun. Ouais, c'est ça, hein? C'est toujours compliqué de savoir dans quel party que t'es. Mettons un party pas le fun, je mettrais Drugs, là. Mais tu sais, un party le fun. Ouais, mais ça dépend qui que t'as dans le party, que c'est un petit peu d'ouverture d'esprit, parce que elle peut être un peu fucky. Là. Genre, tu peux... Ouais, c'est plus fucké que YMCA, là. Mais mettons, tu sais, t'es dans un party, mettons dance party, puis genre, tu mets un peu de disco, tu mets un peu d'afrobeat, c'est sûr que ça... Moi, je pense que ça passe ça passe comme un gant, je pense. Okay. J'ai l'impression. Ou peut-être que tu mixes la tune avant le solo de Robert Fripp, là, qui est un peu... peut-être, là, mais... Cool, mais c'est bon tout ce que tu as dit là-dessus, parce que je regarde mes notes, puis j'aurais plus grand-chose à dire tantôt. Ça, c'était ta numéro 6, hein? Ouais, c'est une que j'ai écrit le plus de choses. Ouais. Mais elle se démarque, là, je sais plus si c'est 6 ou 7. Là, ah oui, c'est ça, c'était pas clair. Il est écrit 7 sur ma feuille, mais ouais, on va dire que c'est 6. Mais moi, j'étais rendu à 6, hein? C'est ça, la 7, ouais, c'est ça, 6. OK. Fait que 6, ben, c'est intéressant parce que mon numéro 6 à moi, c'est la deuxième tune de l'album. C'est celle qui suit Heisenbra. Puis... OK, ben moi, c'est 5. OK, fait qu'on va pouvoir en parler. Puis regarde, moi, juste faire quand même une parenthèse. Je vais reparler de Heisenbra tantôt, mais je vais quand même dire quelque chose en ce moment. Parce que la première fois que j'ai écouté l'album, j'étais sur la plage. Genre. Tu sais, j'étais bien en maillot de bain avec mes petits écouteurs. Puis là, j'étais comme... Puis là, Heisenbra part. Puis là, j'étais comme, wow, c'est donc ben nice. Tu sais, c'est full comme festif. C'était totalement dans ma vibe. Après, tu te demandais si l'album au complet allait être. Ben là, j'étais comme, toutes les percussions. Ça, l'album. Moi, dans la tune, je pense que je danse à la plage. Là. Genre, j'étais comme trop cool. Mais dès la deuxième tour, je me suis refait mettre à ma place. Là, puis là j'ai comme fait genre, ok, non, c'est ça. Puis tu sais, j'étais surpris que Talking Heads soit aussi comme festif que ça. Mais déjà, c'est ça. Avec la tune Mind, qui est la deuxième chanson de l'album, j'ai comme fait, ok, non, ça c'est peut-être plus ce que Talking Heads doit être, là, ou ce que je pensais que c'était. Là. Un peu plus alternatif, un son comme plus original, un peu spécial. Une musique qui est quand même très linéaire, répétitive. Comme on disait tantôt, dans cette chanson-là, on sent beaucoup le concept de loop, là, mais qui jouait live, là, mais de répétition. Justement, mettons, à la fin de cette tune-là, il y a une grosse intervention de guitare, puis là, tu dis « Oh my God, il va y avoir un gros solo de guitare qui va partir là. » Mais dans le fond, ce qu'il fait, c'est que cette première intervention-là, il fait juste la répéter, puis il la répète, puis là, t'es comme « Oh my God, c'est ça. » On n'est pas dans mais la variété de guitare. La variété de guitare est vraiment... Je trouve qu'elle est là, mais c'est quand même bien pensé. C'est surchargé, mais c'est bien fait. Genre, c'est pas dérangeant. C'est super bien fait. Ouais. Oui. Puis il n'y a rien qui m'a nécessairement comme dérangé là-dedans. Mais c'est ça que je trouvais. Je trouvais que le statement qui était fou, là, on réécoutera tantôt si tu veux, mais quand la guitare embarque, tu te dis, c'est vraiment une introduction. Tu t'attends à un solo épique, mais dans le fond, il fait juste répéter le même move comme, je sais pas, 10-12 fois. Là. Puis là, t'es comme, ok, ouais, non, c'est ça. On est pas dans du conventionnel. Oui, c'est ça, ils font ça vraiment souvent. Là. Puis le clavier aussi, quand même important, je trouve. Oui, dans cette chanson-là, il est présent. Puis j'ai porté aussi un peu d'attention aux paroles. Puis je trouvais que les paroles, c'était intéressant. Ils s'adressent comme à quelqu'un qui veut... toi, comment tu le vois, ouais? Ben, je le vois vraiment comme quelqu'un... Mettons, quelqu'un que t'aimes, là, qui est important pour toi, puis t'essayes de faire comprendre quelque chose, mais la personne est comme complètement... Elle veut rien savoir.
est complètement borné. Puis lui, il essaye de faire passer son message, mais en même temps, il voit qu'il s'adresse un peu à un mur, puisque rien a l'air d'atteindre cette personne-là, au-delà de lui. Là. Puis, Moi, de la manière que je le vois, s'il parle que genre les humains, en gros, on change pas tant que ça. Comme que, à un moment donné, il dit ni la religion ni la science va changer. Va te. Tu sais, à un moment donné, il dit. va t'atteindre. Là, à un moment donné, il parle de la religion, ça va pas changer ton mind. Après ça, il parle la science va pas changer ton mind. C'est comme. Comme finalement, peu importe ce qui t'entoure, man, on va pas toujours rester comme on est. Ouais, moi, je parle pas qu'il parlait de quelqu'un, mais je parle qu'il parlait de tout le monde. Ouais, à une échelle humaine, c'est comme si on est pris avec notre destinée un peu, puis qu'il n'y a rien qui va. Ouais, à partir d'un certain temps, tu changes pas trop comment tu penses puis comment que t'es. Genre. Ouais. Mais on sent, lui, son désir de vouloir, tu sais, I need something to change your mind, puis ça, il le répète tout le temps, là. Tu sais, il aimerait ça, changer ça. T'sais, j'ai un petit bout de parole, là. Try to talk to you to make things clear. Fait que, tu sais, il veut clarifier comme la situation. But you're not even listening to me. And it comes directly from my heart to you. Fait que, tu sais, il a vraiment une bonne intention de vouloir faire passer son message, puis après ça, il fait juste répéter I need something to change your mind, puis il a pas l'air de le trouver. Moi, j'adore le refrain. Là. Ouais, c'est bon. C'est un des meilleurs refrains de l'album, puis c'est pour ça qu'il me donne le goût de la garder haute. Là. Ouais, c'est ça, si tu l'as pas nommé encore, celle-là. Ouais, 5e, c'est pour ça, là, j'en Ah parle. oui, c'est vrai, ok, oui, c'est vrai, tu l'as. Ok, oui. J'avais oublié déjà. Puis, on sent les années 80 là, dans cette chanson-là aussi. Là, tu sais, c'est pas un band typique des années 80, là, c'est pas New Order. Mais tu le vois dans où qu'on s'en va quand même. Mais c'est ça, dans le côté robotique un peu, là, même. Fait que je trouve que celle-là, on le sent bien, là, cette vibe-là. Ça, par rapport à l'autre chanson avant, dans cette chanson-là, sa voix est beaucoup plus nonchalante, genre. Au début. Que Eisenborough. Ouais. Mais tu vois, c'est là que sa voix, il va dans plein de directions. Comme des fois, il est super direct ou puissant, ou genre, tu sais, des fois, il est plus nonchalant, genre plaignard un peu, là. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, tu sais. J'ai quasiment le goût de dire à chaque chanson, c'est différent, mais peut-être pas à ce point-là. Ouais, mais... peut-être pas à chaque chanson, mais ouais, il va vraiment partout, là. Ouais, il va dans le bout. Il est surprenant, là. Fait que là, on serait rendu... Toi, c'est 5, ouais. Ça serait ma 5 à moi. J'ai l'impression que c'est moi qui parle tout le temps. C'est juste arrivé deux fois que je t'ai suivi. C'est pour ça. C'est encore à moi, OK. Les gens vont être tannés de m'entendre. OK, fait que numéro 5, c'est une que tu as nommée aussi tantôt, c'est Air. Puis... Soit je suis quand même content que tu l'aies mis haut. Ouais, parce que on dirait que c'est là... Tu sais, on parlait de ces différentes façons de chanter. On dirait que c'est dans cette chanson-là qu'il chante le plus pour le vrai, entre guillemets. Là. Tu sais, dans le sens qu'il chante vraiment une mélodie assumée, puis qu'il chante là, comme assez fort. Je suis d'accord. Puis c'est peut-être pour ça aussi, on dirait qu'en se lançant dans quelque chose d'aussi mélodique puis d'assumé que ça, on dirait que des fois, je me posais la question, je dis, c'est-tu un peu quétaine ou c'est bon? Ben, il y en a une autre qui s'en vient qui est encore plus. Oui, il y en a une autre qui s'en vient. Ouais, je sais laquelle que tu parles. Fait que, on dirait que c'était comme surprenant de l'entendre de chanter une mélodie là, à ce point-là. Mais moi, j'ai pas haï ça. On dirait que ça m'a même fait du bien un peu là, d'entendre comme quelque chose d'un petit peu plus mélodique. Mais les instruments étaient encore... C'était-tu style Talking Heads, cette chanson-là, ou pas tant? Ben oui, non, je retrouve quand même... Genre, il l'avait-tu ça ou ben tu sais, c'était plus tantôt tu t'as nommé ça le keyboard un petit peu plus spooky là. Ouais, c'est là. Fait que ça, la tune commence un peu avec cette vibe là. Puis tu sais ça, on parlait un peu des paroles aussi justement tantôt. Puis c'est ça, moi ce qu'on sent un peu dans la tune, c'est que tu sais il y a quelqu'un qui a l'air d'être quand même vraiment déprimé. Puis que on dirait que ça s'en va jusqu'au fait de respirer le fait souffrir. Là, air can hurt you too. Puis que quand t'es rendu là, ben t'es pas mal rendu au bout. Là, si genre juste respirer te fait mal. Là. Fait que, tu vois, le air, je l'avais pas pensé pour le respirer. J'avais pas pensé. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je l'ai un peu perçu de même. Mais encore là, je pense qu'il peut y avoir aussi différentes façons d'interpréter ça. Mais on dirait, moi, ce genre de comparaison-là m'a parlé. Là, j'ai fait, toi, quand l'air te fait mal... t'es dans le mal. Puis, je sais qu'on en a parlé avant d'enregistrer le podcast un peu, mais je trouve que peut-être le fait aussi qu'il s'assume autant comme chanteur dans cette chanson-là,
j'entendais un petit peu du Bowie, là. Ah ouais, ça ouais, revient à quelques on en a parlé reprises, tantôt là. quand Ouais. on écoutait cette chanson-là, ouais, ça ressemble vraiment. Il y a du Bowie, là. Tu sais, c'est vraiment pas... je sais pas que Malgré que c'est un band de New York, on dirait presque qu'il chante anglais d'Angleterre. Ouais. Mais je pense qu'il y a des origines brit. Il est comme half Ah, un ça peu se peut, ça. David Byrne. Il est à moitié américain, à moitié brit. Il y a quelque chose Ok. de même. Mais je pense qu'il est plus établi aux États-Unis, du moins à cette époque-là. Là. Puis c'est ça. C'est dur de trouver un band qui ressemble à Talking Heads. Mais il y a des influences qu'on peut nommer. Là. Bowie, c'en est une, c'est sûr. Joy Division, un peu, c'en est une. L'Afrobeat, c'en est une. Fait que tu sais, probablement C'est Kraftwerk. Scottish American, puis il est né en en Angleterre. Ok. Ok, bon, ça fait du sens. Il est né en Écosse. Ouais. Ouais, il y a comme un peu Best of Both Worlds. Cool, fait que ça, c'était ma 5. Ah ouais, Ah, là, je suis sur son Wikipédia en ce moment. Là. Oh, oh. Puis Fun fact. à 2 ans, ils ont déménagé à Hamilton, en Ontario. Ah ouais, pour de vrai? Jusqu'à quel âge? Euh, Dis-tu? c'est à 8-9 ans qu'ils ont déménagé aux États-Unis. Ok, fait Dans, quand même une partie dans le Maryland. Tout le monde aime Maryland. Non, c'est pas pareil. Puis ça, il y a un gros accent écossais quand il était jeune, puis il a décidé de... Pour fitter avec les enfants, il a décidé de perdre cet accent-là, puis d'adopter l'accent américain. L'Ontario a été rough envers lui. Bon, ben... Ah, c'est intéressant quand même comme parcours. Je lirai pas le Wikipédia au complet, mais je pense que ça ajoute un petit quelque chose. Ben oui. Ben, parce qu'on abordait quand même un peu justement ça. Ah, c'est fou, tu vois, là, on a une information de plus, puis ça change notre manière de voir. Moi, en tout cas, ça change plein de manières de voir l'album, là, tu sais. Ou le son, tu sais, ou genre... C'est ça qui est ça le fun, explique là, beaucoup de choses. Tu sais. Ouais. Ben, comme on parlait au début du podcast, des fois, c'est viscéral, mais là, quand tu commences à avoir de l'information, ça... Je pense que c'est ça qu'il faut faire, là. Aussi dans la vie, là. Faut se poser des questions. Faut creuser un peu, là. Creuser, là. Cool, fait que là, on serait à numéro 4. Ouais. C'est Paper, que tu as nommé 8, je pense. Oui, c'était dans ces eaux-là, moi. Ouais, je pense qu'on s'enligne peut-être pour avoir le même top 3. Ouais, parce qu'il y a des... Ou peut-être pas, ça dépend où tu as mis Heisenbrough, mais ouais, tu as l'air de l'avoir aimé pas mal. Peut-être qu'on n'aura pas le même top 3, mais en tout cas. Mais peut-être le top 2. Ouais. Ouais, ça, moi, je l'ai vraiment aimé, Paper. Je trouvais quand même que ça fitait avec le band, comme tu as dit tantôt. Il y a beaucoup de variations de tempo. Aussi, il change sa manière de chanter selon la vitesse. Comme il y a un bout un peu plus rapide, un bout plus lent, puis il change un peu sa manière de chanter. OK. Il y a aussi une tension qui se bâtit vers la fin. Puis ouais, la guitare, la manière qu'elle joue, ça fait vraiment avec le style là, depuis à travers l'album. Là. Oui, il y a de la bonne guitare dans ce ton-là. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Par rapport aux paroles que toi t'as moins aimé, moi j'ai quand même trouvé ça nice. Ouais, ça parle de relation à court terme un peu, puis qu'un papier c'est genre super fragile, que genre tu peux te déchirer comme super facilement. Puis je pense que la fin de la chanson, justement, il dit comme il a jeté le papier. Ouais, c'est vrai que ça finit. Ou le déchet, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'ai quand même. Je dirais que les paroles, mes deux préférés, je pense, c'est Air puis Paper. Ok. Ouais. Cool. Fait que moi, t'avais fini, ouais. Ouais, c'est good. Moi, mon numéro 4, c'est une tune qu'on parle depuis quasiment le début de l'épisode, c'est Heaven. Ok, ouais, c'est ça. Elle sort du lot, là. C'est vraiment une chanson quand même différente. C'est peut-être plus une chanson. Toi, c'était 4? C'est mon numéro 4. Ouais, c'est ma 3. Toi, c'est la 3. Oh my god. C'est fou, hein? On décale juste de. Fait que c'est peut-être une chanson plus conventionnelle, on pourrait dire. Là. C'est vraiment. Ouais, c'est elle qui fit. Ben non, c'est pas elle qui fit le moins, mais ouais, là, c'est comme. Moi, je trouve que le refrain, ça ressemble à U2. Ah, ben moi, je trouvais que la vibe ressemblait à Heroes de David Bowie un peu. Okay. Mais U2, ça a fait du sens aussi, ouais. On est vraiment dans une chanson avec une run d'accords. Il n'y a pas de guide bizarre, là. Puis genre des trucs de même. C'est vraiment, ouais, c'est super normal. C'est ça. Peut-être une bonne chanson pour ceux qui veulent pas se lancer dans les affaires trop expérimentales. Je trouve qu'elle fait du bien, genre, Mané, t'es comme, hey, si, de quoi que je peux écouter facilement, genre, ça me déstabilise trop.
première fois que j'ai écouté l'album puis que je suis arrivé à cette tune-là, j'ai comme fait, ça m'a fait ok, cool. Genre, j'aurais pas besoin de me casser la tête pour au moins une des tracks. Ouais, mais elle mérite pas nécessairement d'être première, mais ça a fait du bien. C'est ça. Ben, au départ, je me disais, ça va-tu être ça mon premier, mais elle est pas. Non, ça, c'est pas ça mon premier. Là. Il y a des affaires meilleures que ça, mais. Mais toi, t'avais pas. Me semble que cette mélodie-là, je l'avais déjà entendue quelque part, me semble. Mais non, ça te dit rien. Ben ouais, ben, c'est à savoir si c'est parce qu'on est dans des lieux communs. Ouais, peut-être qu'on l'a entendu dans un show. Ouais, ou peut-être qu'on l'a déjà entendu. Mais... Spécifique, je pourrais pas dire à 100% j'ai déjà entendu cette tune-là. Mais. C'est ça. C'est comme c'est assurément la tune la plus accessible, mettons, de l'album. Là. Il y a quasiment une petite touche folk là, à la limite. Là. Je trouvais que la bass était très présente. Genre, Ok. Il faudrait que je reporte attention. Puis, ouais, ça, la guitare dans l'album est beaucoup plus sec puis agressif. Genre, ta. Mais là, c'était vraiment plus comme ouvert, langoureux, tranquille, genre des petites notes, mais genre, c'était pas comme rapide, rien de ça. On sent pas le petit côté robotique. Non, là, zéro. C'est ça. On a un break du robot là, pour ce track-là. Puis, il y a beaucoup de reverb dans sa voix aussi, je trouvais. Ok. Ouais, ça ferait du sens. Il y a quelque chose de nostalgique un petit peu dans l'ambiance. Là. Ouais, c'est ça. Et vraiment, c'est quoi le mot? C'est. Pas mais quand c'est facile, là, genre. Accessible. Non, j'ai pas le mot en ce moment, mais ouais, elle a presque fait du bien, genre, comment je sais. Ouais, c'est le fun qu'il y en a une de même sur l'album, même si elle se démarque un peu du reste du style. Là. Cool, fait que on est rendu. Toi, c'est à 3. C'est encore toi. Moi, je vais prendre mon souffle. Fait que là, on tombe dans les tunes qui m'ont le plus marqué, là, le top 3 de l'album. Là. Fait que c'est sans grande surprise que. Moi, je dirais genre. Ok, ouais. Mettons, on les classe par groupe, là. Je pourrais dire. Peut-être genre le top 10, là. Genre, qui sont tous dans le même bracket. Pour toi, là. Ouais. Ok. Moi, je dirais pas jusque-là pour moi, par exemple. Ouais, c'est pas clair par tout pour moi cet album-là. Genre mes brackets m'ont pas clair vraiment. Mais je comprends, là, c'est un peu perturbant là, comme album. Là. C'est des trips différents. Ouais, exactement. C'est trop ailleurs. Ouais. Mais tu sais, comme moi, c'est ça, je reviens tout le temps un peu à. Je pense que ces 3 tunes-là, je vais toujours les aimer, peu importe dans la vibe. C'est tout un peu plus dansant. Ouais. C'est plus. C'est moins spécifique comme trip. Là. Fait que c'est ça. Une autre chanson que je parlais quand même pas mal depuis le début du podcast, c'est Izimbra. C'est mon numéro 3. Okay, on a le même top 2. Là, ah ouais, à savoir l'ordre après. Puis, toi, t'avais déjà nommé Heaven. Ouais, c'est 3. Ah, c'était 3. Ah oui, c'est ça, on en a parlé en même temps. Hey, tu vois, quand on fait ça, genre, je me perds dans... J'espère que les auditeurs sont pas trop perdus, là. Ils sont sûrement moins perdus que moi. OK, Izimbra, numéro 3. Tout de suite, quand ça a parti, je te l'ai dit tantôt, là, j'étais sur la plage, puis j'étais comme, oh wow, si c'est un album de même avec une vibe aussi comme lumineuse. Moi aussi, parce que moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Moi aussi, je me demandais en Chris si on s'en allait vers ça, puis ils ont droppé tout de suite à la deuxième. C'est ça, à deuxième, c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. C'est la seule, vraiment, là, est complètement différente des autres, là. Puis c'est ça, puis je pense que j'anticipais un peu, j'avais comme peur un peu, je disais, ouf. Puis finalement, c'est ça qui part, fait que j'étais bien content. Puis on est totalement dans du afrobeat, on est dans du funk, à la limite du disco, c'est du four on the floor, des lignes de bass full typique afrobeat. Quand même chargé, là, énormément de trucs. Ouais, il y a du stock en masse. Les gens qui chantent en chœur aussi, là, ça faisait funk. Puis c'est ça, après ça, quand tu t'intéresses aux paroles, finalement, c'est un poème dadaïste écrit par Hugo Ball qui a aucun... C'est ça, c'est de l'absurde total, c'est juste des sons. Je peux te dire le nom du poème, si tu veux. C'est Gadji Berry Bimba. Je pense qu'il le répète. Il le répète souvent dans... à chaque début de quand il répète le poème, c'est ça qu'il dit. Puis, comme tu as mentionné, Robert Fripp à la guitare. Puis, tu sais, tantôt, on parlait que c'est un album de transition, là, cet album-là. C'est comme je disais aussi, c'est difficile d'en parler davantage parce que je connais pas tant les albums avant puis après. Mais il paraît que quand ils ont fait cette tune-là, ça leur a donné leur direction pour l'album. Ils ont des albums importants avant et après.
Genre, c'est pas comme si, admettons, après cet album-là, ça a commencé à descendre. Il y en a d'autres après qui ont été Oui, ben importants. c'est ça, l'autre album après qui est Remain in, in Light, Remain in là, Light, qui est comme leur plus la gros. pochette qu'on voit tout le temps. Là. Fait qu'il paraît que c'est ça, Heisenberg aurait été un point Que important. en ce moment, ils font une tournée. David Byrne n'est pas dans le band, mais il y a 2 membres du band qui font une tournée Remain in Light. Ah ouais, qui reprennent... Je pense qu'il est fini la tournée, mais en 2023, était ouais, là, ok. ouais. Puis sans David Byrne. Ouais, David Byrne n'est pas là. Ok, mon Dieu. C'est quand même un pas pire morceau. Mais les autres musiciens sont sûrement un petit peu plus dans l'ombre, mais je pense que leur contribution n'est pas à sous-estimer non plus. Là. Non, c'est vraiment c'est un band total. Genre, c'est pas genre, c'est comme je te disais, il n'y a pas de virtuoses genre qui vont comme supplanter les autres. C'est vraiment comme un tout qui fait que c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai à dire pour celle-là. Là. Une super bonne groove. Fait que ça, disons que ça me donne le goût d'écouter Remain in Light, là, qui est sorti l'année suivante, en 1980. Y a-tu un hit reconnaissable qu'on reconnaît sur cet album-là? Faudrait regarder. Que tu sortes ton Wikipédia là, pour... Mais tu sais, je sais que Psycho Killer, c'est pas là-dessus. Non, Psycho Killer, c'est le premier album, là, ouais. Fait que, mais tu sais, en tout cas, à voir, là, parce que ça reste... Je pense que pour moi, c'est la pochette que j'avais le plus vue là, des albums de Talking. Ouais, moi aussi. Celui-là aussi est vraiment reconnu critique. Là. J'ai vu sur Google, 98% du monde l'aime. C'est quand même pas pire. Ah ouais, Once in a Lifetime. Ah, c'est là-dessus. Ok, oui, ça me dit pas ça. Ben, les autres, je vais les nommer quand même, là, mais c'est vraiment Once in a Lifetime que moi, qui me dit de quoi. Là. Houses in Motion, Born Under Punches, puis Crossed Eyed and Painless. C'est les 4 singles. Mais Once in a Lifetime, c'est vraiment un gros hit. Là. C'est comme une radio. Là. Cool, ça serait un album intéressant à faire dans un an. C'est ça. Parce qu'on s'est dit qu'on faisait pas le même artiste dans la même année. Là, vous allez voir, je vais un peu... Genre, je vais contourner la règle, vous allez voir. Ouais. On garde le mystère, là, mais... donc, la deuxième, c'est drôle parce que mes 2 premières, j'ai pas beaucoup d'affaires d'écrit. On dirait des fois, c'est une question de feeling, t'as pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est des tunes, il y a quelque chose de feeling dedans aussi, pour moi, même chose. C'est Live During Wartime, ma deuxième. OK. Ben, c'est ça, toi aussi? Parce que là, OK. Parce que là, sinon, on l'aurait dit. C'est ça, j'aurais pu... moi, je trouve que c'est la plus belle mélodie de l'album. Ça, puis... J'ai pas compris qu'est-ce que je viens d'écrire, que j'ai écrit. T'étais trop en train de danser pendant que t'écrivais. Ouais, ça, je vais arrêter de penser à ça. L'emphase, c'est vraiment sur le clavier puis la voix dans celle-là. C'est ça. Il crie jamais dans cette tune-là, mais il chante à intensité. Bon, il y a un truc... c'est important de faire la différence entre ça. Genre, des fois, dans la manière que tu chantes, genre, quand tu crier, là, tu sens que tu perds... tu perds le contrôle de ta voix, puis là, tu vas dans un autre... Genre, tout sort, mais là, c'est intense, mais il crie pas. Sans perdre... Ouais. Parce qu'il raconte une situation intense, justement, aussi. Fait qu'il est comme un peu dans... Je suis pas allé loin des paroles parce que c'est comme... Encore une fois, c'est tellement complexe, ces paroles, que j'ai pas voulu pousser trop. Ouais, des fois, c'est... Mais ouais, on dirait qu'il a l'air de parler des quartiers rough, genre, en général, de comment que ça se passe, genre, quand t'es dans... C'est pas nécessairement un war, genre, dans... Genre, d'une vraie guerre civile, des trucs de même. C'est plus comme... Des fois, à quel point tu dois avoir du caractère, genre, dans des... quartiers rough, des trucs de même. Je pense que des fois, il faisait référence à un quartier à New York. Il faisait référence à des quartiers. Ouais, c'est ça. C'est sûr, il doit y avoir quelque chose de guerre aussi là-dedans. Est-ce que c'est plus au sens figuré, au sens propre? Il n'y a rien de vraiment clair. Là. Il parle de plein de choses qui ont rapport avec la guerre en général. Bon, ça peut être plein de visions de la guerre. Exact. Est-ce que c'est vraiment la guerre littéralement ou pas? T'sais? Fait que numéro 2, c'est ça? Ouais. Moi, c'est ça va être ton numéro 1, c'est Cities. Qui est mon numéro 1. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu peux en parler aussi. C'est arrivé 4 fois. Oui, quand même. Ça veut dire, mais on n'est pas si loin, surprenamment. Hein? Non, c'est ça. Au début, on se demandait, puis finalement, on a été dans la même... Finalement, on a suivi la même direction de plus le dansant de Talking Heads, plus le énergique tempo qui bouge, tout, que le côté atmosphérique et ambiant de Talking Heads, qu'on a moins trippé. C'est intéressant aussi parce que, dans le fond, les 3 singles de l'album, c'est ceux-là, c'est celle que tu viens de parler, là, Life in the Wartime, During Wartime, puis Heisenberg. C'est ton top 3?
Ben, oui, c'est mon top 3. Ouais. Ouais. C'est les 3 singles. Fait que Cities, super bon, là. Genre, Ça, moi, Evan, je l'aurais mis comme single. Là. J'étais un ça producteur. aurait pu, ouais, ça aurait pu. Chris. Ouais. Ça Ouais, fait très single. fait, C'est genre la plus single pour moi de tout c'est la l'album. plus radio-friendly, Ouais, là, de loin, là, ouais. Mais c'en est pas un. Puis c'est ça, c'est full funky, c'est full dansant, la vibe est vraiment, est cool, là. Genre t'écoutes la tune, tu trouves ça, c'est nice. Il y a un solo de guitare complètement éclaté là, dans le milieu de la tune. Puis tu sais, c'est ça, on n'a pas beaucoup de passages instrumentaux où c'est que le musicien, on sent qu'il exprime quelque chose de plus personnel. Là. Mais c'est intense, mais en restant dansant quand même. Oui, full dansant. Ben, j'ai regardé un peu, j'étais comme curieux de voir c'était quoi cette affaire-là. Fait que j'ai regardé live, puis c'est David Byrne qui fait le solo de guitare. Puis dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'avec sa guitare, il frotte les cordes sur le pied de micro. Fait que ça fait comme des effets, genre comme un slide guitar, mais avec le pied de micro. Fait que ça donne un aspect visuel aussi intéressant. Puis ça donne, au niveau du son, ben, ça donne quelque chose un peu disjoncté. Ça, moi, j'ai écrit que j'aurais aimé ça, voir ça live, genre le voir chanter ça live. Mais ça. on checkera tantôt si tu veux. Je te mettrai un extrait. Là. Moi, j'ai vraiment pogné quelque chose là, en voyant ça live. Là. J'ai dit aussi que j'aimerais ça voir un remix d'un band moderne faire cette chanson-là. Ah, ouais. Un cover. Ouais. Tu parles de Cities? Ouais, un cover, ouais. Ouais, Un cover ouais. de chansons-là, je trouve que ça fitterait avec l'époque, genre. Ça fitterait avec aujourd'hui, mais de manière, genre... Actualiser la tune, Ouais, donner un souffle nouveau, là, ouais, mettons, exact. là. Puis, peut-être une affaire que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le fade in, fade out. Là. Ben, fade out, ok, mais le fade in, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop compris là, pourquoi ça commence en Ouais, fade des in. fois, cette affaire-là. des fois, tu remarques ça, je remarque. Oui, c'est vrai, tu on vois s'en parlait ça, dans tu vois All ça Green. Là. différemment. Mais, parce que tu sais, c'est tellement groovy, c'est tellement nice, fait que t'es comme, pourquoi que ça vient en fade in, ça là, pourquoi ça part pas direct, genre? Ouais, puis ça, c'est la 4e chanson de l'album. Ouais. Puis déjà, je chantais que on avait embarqué dans l'univers. Je trouvais que ça commençait à pas tourner en rond, parce que tourner en rond, c'est un peu négatif, là, c'est péjoratif, mais T'embarquais dans je la trouvais que vibe, là, ça se répétait. Là. Genre, on était comme... Il allait pas ailleurs, on gardait la même formule un peu. Ok. C'était comme... Il y avait- C'était du talking. Il y avait quelque chose d'établi, là. Ouais, rendu c'est là, ça. là. Là, même l'autre d'après aussi, ça restait la même vibe. Dans là. la même vibe, ouais. Oui, tout à Ça, fait. ce que je voulais dire tantôt avec Life During Wartime, que j'étais perdu dans mes notes, c'est que la mélodie que j'adore, elle restait tout le long de la tune. Ok. C'est ça que j'aimais. C'est répété tout le temps. Une chance que tu l'aimais. Puis, pour finir, c'est ça, un petit mot, ces paroles. Là, dans le fond, c'est assez simple. Là, c'est comme quelqu'un qui cherche la ville parfaite où vivre. Fait que, tu sais, puis un Les peu paroles d'humour sont... là-dedans. C'est Là. une des pires paroles, même si je l'ai mis première. Là. Genre comme... C'est pas si intéressant. Non, C'est les paroles c'est les vrai que moins c'est pas- intéressantes. C'est juste comme décalé, là. Il cherche des... Ça, je l'ai mis première parce que je la trouve vraiment efficace. Ouais. Puis comme... C'est comme juste... Comme la tune est vraiment parfaite sans que ça soit si intéressant que ça. C'est pas la tune la plus intéressante. Là. Au niveau des paroles, ouais. Au on niveau va des dire, ben, paroles, c'est puis comme même pas je trouve au si- niveau instrumental ou même en général, je la trouve pas si intéressante, mais je la trouve juste C'est bonne son à écouter. énergie, Ouais, sa je la trouve drive, bonne à là. écouter, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ben moi, je peux voir. Je peux voir. C'est pas tant une appréciation intellectuelle que viscérale. Exactement, finalement. ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est exactement ça. Puis, ben, je vais finir avec mon numéro exactement. 1 tout seul. C'est le fun parce qu'on est vraiment proches. Là. Moi, c'est ta 2, c'est ma 1, puis ma 1, c'est ta 2. Fait que moi, c'est Lives During Wartime. Puis c'est ça. Si t'aimes Cities, il y a bien des chances que t'aimes celle-là aussi. Il y a une vibe full dansante. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi par rapport... J'essaie de dire des choses que tu n'as pas déjà dit. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette chanson-là, c'est que la plupart du temps, c'est David Byrne qui arrivait avec la chanson qui avait pas mal travaillé chez eux, puis il l'amenait au groupe. Mais dans cette chanson-là, c'est vraiment parti d'un jam. C'est vraiment le band qui se mettait à jammer je savais pas ensemble. ça. Puis là, la tune c'est comme créé à partir du jam. Puis j'ai pas de misère à le croire parce qu'on sent vraiment l'aspect groovy puis le fun de ça. Puis une autre affaire intéressante aussi, c'est ça, la tune est tellement dansante puis groovy, mais le titre c'est Live During Wartime. Fait que tu t'attends pas à ce que ça soit comme une des tunes les plus festives. Ben peut-être pas la plus festive, mais dans les festives. Ouais, bon, capable de l'album, parler de là. sujets vraiment hardcore, mais que tu t'en rends pas. Un peu comme Joy Division, finalement.
Ah, oui. C'est Joy Division, c'était ça, Il y tout avait le l'album. Là, contraste, tous les albums, toutes les chansons, c'était comme des sujets super deep, mais tu t'en rendais pas compte. Si tu me mettais pas l'emphase là-dessus, tu t'en rendais pas compte. Là, Ouais. Ben, il y a un peu de... Tu sais, ça serait... Parce que, tu sais, ça se passe presque en même temps, ces ouais, c'est dans la même époque. Là. Mais, tu sais, même son personnage de scène, là, des fois, ça fait penser à Ian Curtis, mais plus contrôlé, Ou là. le chanteur de télévision, c'est un peu... Non? Je sais pas, Non. télévision, j'ai pas vu t'avais live. pas regardé? Ok, non, ok. je sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'air. Ah, c'était The Cars, t'avais regardé. Ouais, The Cars, ouais. Mais ça, on est ailleurs. Mais tu sais, je trouvais, tu sais, lui, tu sais, ben, du moins les shows que j'ai vus, tu sais, il a sa petite chemise clean, tu sais, bien rentrée dans le pantalon. Ouais, il y a un gros personnage. Là. Puis, tu sais, puis il va danser d'une façon vraiment weird. Mais tu sais, pas out of control comme Ian Curtis, mais il y a vraiment un personnage scénique qui peut faire penser David à Ian Bowie, Curtis. ou genre, tu sais. Ouais. Ouais. En tout cas, on prendra le temps aussi de checker. Puis, fait que c'est ça. Puis, c'est ça, les paroles, c'est que on sent que la musique est festive, mais c'est plus le temps de faire le party là, dans les paroles. T'sais. On va dire This ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est il va nommer This ain't no mud club or CBGB, qui est le fameux club à New York. Ramones, ouais, Ramones, Television aussi, je pense qu'on passait là. Puis, fait que c'est ça, c'était le club qu'on a parlé dans d'autres épisodes. Fait que je trouvais ça cool qu'il le mentionne. Puis, I ain't got time for that now. Il y a comme une urgence, il y a quelque chose qui va plus. Est-ce la guerre? Genre... Quand tu lis les paroles, la mélodie me revient en tête. La mélodie que t'aimais, que t'as dit tantôt. T'as juste lu les paroles sans intention, genre, puis la mélodie m'est revenue. Tu l'as entendu. Cool, fait que puis c'est ça, c'est la tune aussi qui m'a fait quand j'ai vu la version live qui m'a vraiment ouvert une porte là, sur Talking Heads. Fait que c'est ça mon numéro 1. Bon ben parfait là. La fin de l'épisode, on finit ça avec une note. Oui, c'est vrai, notre note. Ça aussi, ça n'a pas été facile là. Ah, là, tantôt, quand tu parlais, t'avais ton cahier dans tes mains, ça je voyais qu'est-ce qui était écrit. Ok, t'as vu ma note? Ben je pense que j'ai bien vu, là, puis j'étais comme vraiment surpris. Là. Ben oui. T'as encore le temps de la changer. Non, mais ça va, tu sais, maintenant qu'on en a parlé, puis... Que Pitchfork a donné 10 sur 10. C'est ça, fait que là, je suis full influençable. Non, mais je vais pas donner... Des fois, pour la note, tu sais, parce que j'ai bien de la misère avec les notes, là, depuis le début des podcasts, là, on dirait. Puis, mais j'ai toujours de la misère avec des notes. Tu sais, mettons, l'autre fois, je vais avoir... Ça fait une coupe, whatever, là. Segment vie personnelle, tu sais, je vais voir l'ostéopathe, puis là, elle me dit, ta douleur, tu la rates combien sur 10? Je suis pas capable de donner une note, genre, j'ai mal, mais... Ben, il faudrait qu'on mette des points sur chaque numéro. Mettons, 10, c'est genre, tu veux mourir. Genre, 9, c'est comme, tu tiendrais le barreau de ta chaise tellement t'as mal. 8, c'est comme... ouais. Mettre des trucs clairs sur chaque numéro. Ben, c'est mettons, pour l'album, il ouais. faudrait la même chose. Faudrait 10, comme t'es comme en extase totale. Genre, 9, c'est comme, tu penses juste à ça. Genre, comme, tu comprends? Ben, mettons, c'est vraiment bon ce que tu dis, parce qu'on dirait que là, je me suis dit, comme, pour m'aider à trouver une note, je me suis dit, est-ce que j'achèterais l'album en vinyle? Genre, tu sais, j'aime ça collectionner les vinyles. Fait que, c'est ça. Fait que j'y vais avec ça. Tu sais, si c'est 10, l'acheter, je l'ai déjà, probablement. Faudrait que ce soit quel numéro pour que tu l'achètes? Ben, c'est ça. Moi, je dis, mettons, 10, 9, 8, OK. je l'achète pas mal sans hésitation. À partir de 7, ça dépend. Peut-être. Okay. J'irais de même. En tout cas, je suis en train de me construire ça pas mal live. Là. Fait que, tu sais, je me suis dit, cet album-là, est-ce que... Tu sais, mettons, j'arrive, je sais pas, au 33 tours, puis là, je vois cet album-là. Est-ce que, genre, je le pogne tout de suite parce que j'ai peur que quelqu'un d'autre le prix va jouer aussi. Ça, c'est un autre facteur. Tu vois, déjà, tu viens de tout gâcher. Là. OK, ben, mettons, on garde toujours le même prix. Mais non, mais c'est vrai mettons, que t'as s'il raison. coûte 20$, toujours, tous les albums coûtent 20$. Là, ça peut fonctionner ton jeu. Ouais, ben, mettons, si je vois cet album-là à 20$, je le pogne. Parce que 20$, quand même, ça fait du sens. Bon, moi, je suis d'accord. C'est un bon prix, là. Mais si je le vois, mettons, à 30$... Non. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça ma note un peu. Tu sais, je vais y aller pour un 7 sur 10. T'sais, moi, 7, je trouve ça bas. C'est un peu bas. Mais en même temps, je trouve que c'est un album un peu inégal. Mais comme je suis d'accord avec toi que les chiffres, man, on n'a pas tout... Moi, des fois, je dis ça avec d'autres mondes, puis on n'a pas la même vision de c'est quoi les chiffres valent quoi. C'est ça qui fuck un peu le truc. Oui, c'est ça, parce que personnellement, pour du monde, différemment. genre 8,
c'est genre très bon, mais pour d'autres mondes, 8, c'est genre excellent, genre très excellent. C'est genre, c'est pas clair, genre. Ouais. Tu sais. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça doit être un peu Tu sais, pour pour ça que j'ai de moi, la misère, 7, hein. c'est très bon. Pas plus que ça. Ouais. Ben, tu sais, 7... 6, c'est bon, sans plus. 7, c'est très bon. 8, excellent. Tu comprends? Bon, là, pour moi, tu le dis, c'est très bon, sans plus. Genre, très bon. Point. OK. Fait que c'est comme... C'est de même que tu reçois Ouais, mon moi, c'est 7 le même. sur Ouais. 10. C'est comme. C'est un très bon album, mais genre, j'y retournerais pas nécessairement. Est-ce que tu y retournerais? Je vais y retourner un peu, mais je sais pas si je retournerais dans son entièreté. Tu sais, mettons les tunes, je comprends, ouais. mes trois premières tunes, c'est sûr que je vais réécouter ça. Là. J'ai vraiment aimé ça. Ok, regarde, c'est 7 là, puis c'est tout là. Je pense que ça va être ça. Faites-en ce que vous voulez à la maison. Je vais dire 7. Moi, je vais aller avec un 8.5. Uh-huh. Parce que je suis pas prêt à aller à 9. Vu que j'ai pas. C'est trop hors de ma zone de confort pour aller à 9. Uh-huh. Même si je comprends. Genre, tout le travail qui a été mis, puis l'originalité, puis tout le kit, genre, puis le Ouais. talent général de toute l'affaire. Mais, ouais, genre, vu qu'il n'y a aucune mauvaise tune, selon moi, je peux pas mettre en bas de 8. Ouais. Puis il y a quand même des trucs que je trouve vraiment beaux. Ça, j'ai mis à 8.5. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, parce que aussi, c'est ça, c'est des albums aussi full importants, puis c'est des classiques aussi. Là. Fait que, ben ouais. J'accepte ton 8.5. Ah ouais, merci de l'accepter. Qu'est-ce Tu qui arrive l'acceptes si tu l'acceptes ouais, pas? c'est ça, on sait pas. On efface l'épisode. Ok, ben on s'en va-tu vers le prochain tout de suite? Ouais, on peut le nommer si les gens veulent se préparer Ouais, je me pour la souviens. semaine prochaine. C'est quoi le titre là déjà? Le titre, c'est Live Through This. Ok, bon, Live Through This. Du Ben Hall. Du Ben Hall avec Courtney Love. Ça, c'est ton choix. C'est mon choix, ouais. On est complètement ailleurs de qu'est-ce qu'on vient d'écouter là. Mais comme tu disais tantôt, c'est un autre album qui a Mais je trouve que ça fit 10, avec tes choix. Ouais. sans aucun. Le grunge kid en Sans moi. aucun jugement, là, mais uh-huh. ça fit avec tes choix. Genre. Ouais. Genre, c'est très, avec Weezer, très émotionnel. avec Dirt, Ouais. Alice in Chains. Ouais, surtout The Dirt, Joy Bands, Division. Ouais, c'est- Radiohead. Puis tu sais, tout ça, tous les albums que je viens de nommer, c'est des albums que je considère bons du début à la fin. Là. Fait que Ouais, Hole, c'en Hole, est c'est un même autre. chose. Là, Ouais. genre, fait que des fois, on dirait que j'ai tendance à choisir ces albums-là que j'aime du début à la fin pour aller un peu plus le décortiquer. Là. Fait que, puis créer des choix difficiles, là, justement. Là. ouais, c'est ça. Nous Ouais, compliquer je la dirais vie. que dans tes choix, il y a pas mal juste All Green qui est sorti du lot. Ouais. Sinon, je trouvais que. Ben, je pense que Puis t'as Cat peut-être oublié. Power, Ouais, c'est ça. Mais non, Cat Power, justement, c'est quand même très émotif, très deep, genre. OK. Je trouvais que ce ok, côté-là. dans ce sens-là. Dans oui. les émotions, je trouve que ils rentrent tous dans le même paquet. All Green qui est beaucoup plus innocent, genre. Ouais, un peu. Fun, genre un peu genre happy going, là, tu sais. Uh-huh. Même si des fois, tu sais, les paroles, il y a toujours des petites paroles un peu plus deep dans chaque chanson, dans chaque album. Là, Je mais... comprends vraiment ce que tu veux Ouais, dire. Là. Oui. Ouais. Fait que là, je reviens dans cette lignée-là là, Ça, pour puis le prochain épisode. Tu sais, All, moi, dans ma tête, comme, c'est un band rock normal, sans plus, tu sais, que... mais je m'étais pas rendu compte à quel point c'était bien plus intense que je pensais. C'est bien plus comme lourd que C'est je crissement pensais. intense quand même. Mais là. j'avais aucune idée que c'était de même. OK. Moi, dans ma tête, j'ai c'était le comme... goût d'élaborer, mais Ouais, c'est ça, faut là, que j'en garde pour l'autre falloir épisode. Là. pousser au prochain, mais... Mais je suis bien curieux de savoir, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ça. Ah, ben là, je Puis pourrais- de savoir aussi, parce que je sais pas non plus où c'est que tu te situes, tu sais. Est-ce mais que je tu pense que connaissais- tu me connais assez pour avoir une petite idée. Là. Oui, je pense que je sais que t'apprécies Ouais, beaucoup le ouais, c'est punk. ça. Puis, Ouais. Ben ouais, c'est ça. Bon, ok, ça, c'est fait la qu'on- prochaine. on va s'en tenir à ça. Ouais, parce c'est que ça, exact. sinon, Sinon, on va pousser trop loin. ouais. Mais ouais. Bon, ben, Cool. au prochain Ben, épisode. Ouais, pour la suite. Exact.